Alors, on s'est arrêté à la dernière ligne d'Afdal et Tamucheni. Et juste avant de commencer le DAF, on avait posé hier une question sur Tosfot Messaïa. On avait dit qu'on ne comprend pas le mot Mehavero de Tosfot. Messaïa allait le Rabbi al-Azhar. Tosfot a posé la question, mais il y a des Tanaïm qui sont halqim, même 3 contre Rabbi Akiva. Et Tosfot, il a répondu parce que chez même Mishum d'Alakha que Rabbi Akiva Mehavero. Il a dit, mais oui, mais il y a un. Mais là, ils sont Havera, il y en a 3 là. Alors, Bishmerot Kiona répond à la question. L'autre qu'on a dit, Rabbi Yosef Galili, c'était le Haver de Rabbi Akiva. Comme ça, il y a un Tosfot dans Masechet Avodah Zara là-bas, dans Perek Shlishi, Perek Kol Aslamim. Il y a un Tosfot là-bas, Mishnah Yud Machlok, c'est aussi Rabbi Akiva. Ani Ashuv, Adun, comment je ne me rappelle plus des mots. Là-bas, Tosfot, il est là, parce que Rabbi Yosef Galili, c'était un Talmid, c'était un Haver, etc. Au Erech Magid, le Mishnah qu'on a, il dit que ça s'appelle Rabbi Akiva. Rabbi Yosef Galili, eh bien, c'est son Haver. Et donc, ça s'appelle Alakha Rabbi Akiva Neged Rabbi Yosef Galili. Ah, tu vas me dire, il y a encore Rabbi Nathan et Rabbi Matthias ben Harash. Rabbi Nathan et Rabbi Matthias ben Harash, ils sont venus après eux. C'est sûr que l'Alakha n'est pas comme eux par rapport à Rabbi Akiva. Voilà la réponse qu'il donne. D'accord. Eh bien. Maintenant, on s'est arrêté. Dernière ligne de l'Agmara. Maï Benayu. Maï Benayu. C'est quoi Maï Benayu? On a vu hier qu'il y avait une mahloket entre Rabbi Hanin d'un côté et Rabbi Yohanan et Resh Lakish de l'autre côté. Selon Rabbi Yohanan et Resh Lakish, tout ce qu'il y avait dans le Milouim, c'est Me'akev. Mais selon Rabbi Hanin, ça dépend. Ce qui est Me'akev les Dorot, c'est Me'akev dans le Milouim. Ce qui n'est pas Me'akev les Dorot, ce n'est pas Me'akev non plus dans le Milouim. Et la Gemara, elle va dire, c'est quoi comme exemple? Donne-moi des exemples que ce n'était pas Me'akev les Dorot et ce n'est pas Me'akev le Milouim. Et sur ça, il serait Cholqim, Rabbi Yohanan et Rabbi Hanina. Maï Benayu. Répond la Gemara. Donc la Gemara, tout le premier amoud qu'on va faire aujourd'hui, la Gemara, elle va rapporter 4 Ika Benayu. 4. Ça ne veut pas dire qu'ils sont Cholqim l'un l'autre. Comme dit Tosot Yeshanim. D'accord? On va dire Mor Amar Hada ou Mor Amar Hada velo plig. 4 Ika Benayu. Dans le 4e qu'on va rapporter, eh bien la Gemara, par la suite, comme à son habitude, elle va développer davantage le sujet jusqu'à la fin du DAF aujourd'hui. D'accord? Voilà plus ou moins la tsura du DAF He. On y va. Amar Rav Yosef Smicha Ika Benayu. למאן דאמר כל הכתוב בהן מעכב בהן, סמיכה מעכבה. למאן דאמר דבר שאין מעכב לדורות, אין מעכב בהן, סמיכה לא מעכבה. Voilà ce qu'il y a entre les deux. Smicha. Ouais. S'ils n'ont pas fait la smicha, c'est dérangeant ou pas dans Milouim? Smicha, les dorot, c'est pas me'akev. Smicha, al-rosh al-behema, c'est pas me'akev. Est-ce que dans Milouim, c'est me'akev ou pas? Selon Rabbi Yohanan. Oui, selon Rabbi Hanina, non. D'accord? Demande à Gmara ou dorot, menalan delo me'akva. Qui a dit, d'où tu sais que les dorot, la smicha, c'est pas une mitzvah qui est me'akevet? Réponse. Détania. C'est marqué dans une braïta, dans le pasuk, c'est écrit Vesamach yado al rosh ha'ola venirsa lo lechaper alav. Vesamach venirsa. Vesamach, ça veut dire il met la main sur la tête de l'animal. Venirsa et son korban est agréé. D'accord? Venirsa, ça veut dire c'est bon. Chazak, grâce à ça, tu as été pardonné. C'est ça pour le pshat. Demande le Tana, Vechi smicha mechaperet. Quoi, c'est la smicha qui fait la kapara? Voilà, el kapara, elle a bedam. Mais la kapara, c'est uniquement quand on fait l'aspersion de sang. Comme on voit chez Neymar, comme dit le pasuk, qui haddam hu banefesh yechaper. Donc on voit bien de ce pasuk-là que c'est le sang qui engendre la kapara. Alors comment j'explique le pasuk? Matalmud lomar vesamach venir sa. Réponse. Sheim asa l'esmicha shire miswa. S'il a fait la smicha, il l'a considéré comme shiré miswa. Alors, shiré miswa, la pashtout, ça aurait été de dire, c'est une miswa, mais annexe, comme shiraim. Mais c'est pas ça la kawana. Comme il dit Rashi, Klomar, il n'a pas du tout fait.
il n'a pas du tout considéré. C'est cloum ça. Ouais. L'eau, ça marche. D'accord? Chez Masa l'ismicha, chez Miswa, Pirouche, l'eau, ça marche. Ma'ale ala wa katouv ke'ilo lo kiper. La Torah elle considère comme si tu n'as pas été mis de kaper. כאילו לא כפר וכפר. וכיפר, mais quand même, il y a une kapara. Rachid explique qu'il le chiper mina mouvhar, et finalement, chiper. D'accord? Finalement, quand même, une kapara. D'accord? Mais Tosfot Yishanim, il dit, qu'il le chiper, de per kamad ezrahim efarej, et l'autre tema shelo avar kolkar. Ne crois pas que tu as fait une petite avera. Pas du tout, tu as fait quelque chose de très grave. D'accord? C'est la kavana. Après, il donne la deuxième pirouche. Non, Quoi? attends, est-ce qu'on peut faire כאילו לא כפר? Et donc, par contre, chez Asaa, לא כשל מצווה כפר, donc לשמחה מכפרת, בלי דורות. Non, on sait que non. Ah ouais. Ok. On sait que non, parce qu'on sait que c'est le dame qui fait la capara. Oui, non, mais il a dit, ושמח וכי שמחה מכפרת, ועלו למקיף אותו לאדם, כאדם ובנים שכפר, oui. ומה תלמוד לומר ושמח ונרצה? שאם עשה לשמחה של מצווה, מעלל וכתוב כאילו לא Ça veut כפר. dire que la Torah, elle Ok, voulait te ok. faire croire, voilà, elle voulait te faire croire que tu n'es pas mis de capel. Mais en fait, tu Oui, es mis oui. de capel. Alors, c'est quoi ce mot וכפר alors? C'est pour te faire quoi? C'est quoi ta question? C'est quoi le mot venir ça? C'est quoi ta question? Parce que C'est sauf là sauf que lui, c'est le lui mot comme, וכפר, pourquoi tu me le dis? Attends, il n'y a pas le mot vechipel. Le chipel, il est écrit dans le dame. Ok, La Torah, elle voulait te faire croire que tout dépend, elle voulait te faire croire que tout dépend de la smicha. ok. S'il y a smicha, il y a nirsa. S'il n'y a pas smicha, il y a lo nirsa. Le Corban n'est pas agréé. Mais en fait, c'est pas vrai ça. Mais je voulais te faire croire. Que tu comprennes que c'est une histoire hashuva. Ah, d'accord. Ça, c'est première nafka minna. Ça, un premier kabenayu. Smicha. Rav Nachman ba Yitzhak, Amar, Tnufa et kabenayu. Il y avait des missions de Tnufa, balancer les korbanot, certains membres des korbanot. C'est ça qui est entre les deux. Les mains d'Amar, Kolakatuben, Makeben, Meakva. Celui qui dit que tout écrit dans Miloïm, c'est Meakev, ben c'est Meakev. Il y a eu le balancement, la Tnufa, elle est écrite dans Miloïm. والمان دامار دافار شئن معكب لدولة المعكب بأن non معكب. On sait bien que le balancement n'est pas Me'akev, les Dorot, eh bien lui, il pensa que même dans Miloïm, si ça n'a pas été fait, c'est pas Me'akev. Demande à Gmara ou Dorot, mais Nalan, de l'homme Me'akvaïkou, d'où tu sais que les Dorot, le balancement, c'est pas Me'akev. Détagne. C'est marqué dans la Torah, encore une fois, c'est marqué Litnufa lechaper. L'itnoufa, lechaper. Donc la mashmaout, c'est quoi? Quand tu fais la tnoufa, tu es mechaper. Pas de tnoufa, pas de kapara. On va faire le même raisonnement qu'en haut. Le chitnoufa mechaper, quoi? C'est la tnoufa qui est mechaper, et tu vas le en kapara, la bidam. Mais la kapara, c'est le dam qui le fait, je n'ai marqué adam, ou pas nef et shechaper. Au mat, talmud nomal, l'itnoufa lechaper. Réponse, chez Masa, l'itnoufa, chez les miswa, מעלה עליו הכתוב כאילו לא כיפר, באמת וכיפר. C'est bon, jusque-là, Dvarim Chuchim. Troisième naftamina, Rav Papa Amar. Donc là, on amène les Amorim dans des Seder à Dorot, quoi. Au départ, Rav Yosef, après Rav Nachman Baïsa, après Rav Papa, et puis après Rav Vina, le quatrième. Rav Papa Amar, Prishat Shiva Ika Benaïm. Entre les deux, il y a Prishat Shiva. Dans Miloïm, il y a écrit Prishat Shiva. Les man de Amar Kolakatu Ben Meakev Ben Mead. Donc, s'il n'y avait pas Prishat Shiva, selon lui, dans Miloïm, ça aurait été Meakev la Avoda. Les man de Amar Davar Shelo Meakev le Dorot et Meakev Ben, l'homme est Akba. Pour celui qui pense que ce qui n'est pas Meakev le Dorot, ce n'est pas Meakev aussi dans Miloïm, eh bien, ce ne sera pas Meakev dans Miloïm. Demande Akbara. Ou le Dorot Menalan de Meakva. Et d'où tu sais que les Dorot, ce n'est pas Meakev? D'où je sais que la Prisha, les Yom Kippourim, les Dorot, ce n'est pas Meakev. Midika Tane Matkinin. Velo Katane Mafrishi.
Selon Tosfot que c'est une asmar, c'est pas shoot, on ne comprend pas bien la Gemara ici. De par le fait que dans notre Mishnah à nous, c'est marqué que le deuxième Kohen, matkinin lo. Et c'est pas écrit mafrishin lo. Pourquoi tu as changé de terme, comme on a vu dans la Gemara déjà en haut, pour te dire que le deuxième, on n'a pas besoin de le réserver comme ça pendant 7 jours, comme le premier, comme le Kohen Gadol qui est en activité. Si le Kohen Gadol il a un problème, tout de suite, celui-là, il travaille bien qu'il n'y a pas eu de Afrasha, Shivra, Yamim. Donc tu vois que c'est pas Meakev. C'est vrai que le Tana, il pense comme ça, mais on n'a pas vu un passouk là-dessus. Hein. Les autres, on a vu un passouk, ici, non. Ouais, donc tu vois de là que la Afrasha, le Yom Kippourim, c'est pas Meakev. Point. Donc on vient de voir ici 3 Nafka Mina. Avant de faire la quatrième, que la quatrième, elle est un peu plus. Mais les trois, elles sont dans le même sens. C'est-à-dire C'est-à-dire, comme on a dit, Vinirsa, Vecheper, le Malecha, Shemasa, Mishiri, Shemasa, Beseder. Donc ça, c'est les 2 premiers qui sont comme ça. Le troisième, il est un peu différent. Ah, ok. D'accord. Après, on va voir un quatrième. Mais avant de faire le quatrième, comme le quatrième, il va enchaîner sur la suite de la Gemara. Alors, on va faire Tosfot. Tosfot, Smicha et Kabenayu. Tosfot, il pose la question, pourquoi tu n'as pas nommé, tu n'as pas compté aussi Shiraim, mais mettre dans Yerushalmi, comme Tosfot, ils vont dire eux-mêmes plus tard. On a compté aussi Shiraim, Nafkamina Benaim. C'est quoi Shiraim? Shiré Korban. Une fois que tu as versé ce que tu as besoin, le reste du sang, tu le verses, ouais, Eliesot Amizbeach. Ouais, pourquoi tu n'as pas dit que Ika Benayu, ça? C'est la question de Tosfot. Temali. Amai lo kamar nami Shiraim Me'agva. Ika Benayo. Pourquoi tu n'as pas dit que Shiraim c'est Me'akev, Ika Benayo? Selon, c'est Me'akev, selon, c'est pas Me'akev. Deleman de Amal Kolakatu Ben Me'akev Me'akve. Selon celui qui dit Kolakatu Ben Me'akev, alors c'est Me'akev parce que Dirtiv, comme c'est marqué, ouais, Tadam Yasak et de Misbeach. C'est écrit dans Miloïm, le sang, Yasak, il est versé, et les de Misbeach, sur les fondations du Misbeach. D'accord? Donc tu vois que c'est quelque chose qui est Me'akev, alors, selon celui qui dit Kolakatu Ben Me'akev. Au Phatat Ktiv, donc au Phatat Ktiv, il y a un dion, comment il faut comprendre ça? Racha, Rachash. Au Behatat Ktiv, Ve'et Koladam Tshpor, Eliesod Amizbeach. Ça veut dire, selon Rachash, c'est même écrit dans le Korban Hatat les Dorot qu'on doit faire cette miswa-là. Selon celui qui pense que quelque chose qui est les Dorot, qui n'est pas les Dorot Me'akev, même à Miloïm, ce n'est pas Me'akev. D'accord? Donc il y aura une afkamina. Verser le sang, le sang restant, les shiraim et les soda misbeach, selon celui qui dit c'est Me'akev, Mashkatou Bamiloïm Me'akev, c'est Me'akev. Et celui qui dit même si c'est écrit, puisque les Dorot, ce n'est pas Me'akev, ça ne sera pas Me'akev non plus dans Miloïm. Donc, Tosfot pose la question, pourquoi on n'a pas mentionné Shiraim? Tosfot répond, V'yesh lomar. Delekule alma Shiraim lo me'ak vebehu. Shiraim, tout le monde est d'accord que ce n'est pas Me'akev. Pourquoi? Comment tu sais? D'afilo alba matanot shebehatat lo me'ak veba. Et là, ahat mehen. Dirtiv, venatata al kanot amizbeach. Karnat ktiv. Ve'keren ahat me'ak veba, vetula. Dans les Milouim, dans la mission de Milouim, c'est marqué là-bas, en parlant d'un Korban Hatat, ouais, c'est marqué là-bas, Venatata al Karnot Amizbeach. Et le mot Karnot, il est sans waw, comme si c'est marqué Karnat. Un seul khair, ça suffit. Bien que le Korban Hatat, on a besoin de 4 matanot. D'accord? Eh bien, si tu as donné une, c'est bon. Les autres ne sont pas me'akvot. Ça veut dire que j'ai un limoud, sans te répondre. J'ai un limoud dans Milouim qui te dit que ce n'est pas me'akev. Alors, qu'est-ce que tu dis de plus maintenant? Si c'est un limoud, ça y est. Alors, si déjà, les 3 autres matanot, ce n'est pas Me'akev, si tu as mis un, les 3 restants, ce n'est pas Me'akev, Kol Sheken, que les Shiraim, qui est le reste du sang, que ça ne va pas être Me'akev. Le reste du sang, ouais, que tu verses sur les soins de Misber, que ça, ce n'est pas Me'akev. Si déjà les matanot eux-mêmes, il n'y a qu'une seule qui est Me'akev et les autres non. Kol Sheken, le reste du sang que tu vas verser sur les soins de Misber,
que ce n'est pas Me'akev. Et ça, c'est le mot dans Milouim. Voilà la réponse de Tosfot. Venatata, c'est marqué dans Milouim, Venatata al-Karnot ha-Mizbeach Karnat Ktiv. Ve'Karnahat Me'akva. Une seule peine, c'est Me'akev. Mais tout là, pas plus. Ah, tu vas me dire, oui, mais ça marche pour celui qui est Doresh, Yeshem, la Masoret. Celui qui dit Yeshem, la Mikra. Comment on lit, nous? On dit Karnot. Karnot. On te dit, même selon lui, j'ai une réponse. Mais finalement, Damal Yeshem, la Mikra, Shirem le Me'akveba. Je peux te dire que Shirem, c'est pas Me'akev. D'où tu sais? Mais dire-t-il, Hatat, tu es kol Adam, Tishpor. Dans le Hatat, c'est marqué, on a un peu changé. Ouais, kol Adam, Tishpor. Et c'est quoi les mots? Velo kativ, veshafarta. Pourquoi tu n'as pas écrit veshafarta et Adam? Pourquoi tu as écrit kol Adam, Tishpor? Pourquoi tu n'as pas dit veshafarta kol Adam? Pourquoi tu veux que j'écrive veshafarta kol Adam? D'où vient des recha? ושפכת את הדם מיסוד המזבח כדכתיב בתחילת המתנות, ונתת על קרנות. Vous voyez, j'aurais dû suivre le même. D'abord, tu mets le verbe, ונתת al karnot, ושפכת kol adam. Pourquoi tu as changé? Tu as dit ונתת al karnot, après tu as dit ואת kol adam tishpor. Alors, imken. Nitkan akatuv asan shirei miswa lomar shen me'akev. Le fait que la Torah l'a changé, c'est pour te dire que ça s'appelle shiurei miswa, et donc c'est pas me'akev. Et tout ça, il amène une preuve à ce qu'ils disent. Ve'achri amlenan perek ezeu mekomad. Il n'y avait pas le Kohen Mashiach. Là-bas, c'est marqué ve'et kol dam hapar yishpoch el yesod ha-mizbeach. El yesod mizbach ha'olah. La Gemara dit là-bas, Netako Ketouv Waasao Shire Miswa. Le pasuk l'a considéré comme Shire Miswa. Comment tu vois ça? Au Piresh Rashi, et Rashi là-bas il explique, Mideshina Beiluch Leshono, de Bethilat Matanot Ktiv, de par le fait que le pasuk il a parlé de manière différente. Au départ des Matanot, c'est marqué Ve'iza Venatan. Ve'iza Venatan, Ve'achak Katav Ishafer, Ve'lo Katav Ve'shafar. Tu aurais dû écrire Ve'iza Venatan, Ve'shafar. Non, dans la Shvicha, c'est marqué Ishafer. Donc c'est ça, le pasuk qui t'a fait un rem, et celui-là, il s'appelle, la Shvicha s'appelle Shire Miswa. La fille le demande pas les gatam, vite de Shire Mapnimi Me'akve, et même pour celui qui n'est pas d'accord là-bas. Et qu'il pense que Shiraim, des korbanot apnimiyot qu'on fait dans le Kodesh là-bas, dans le Echal, eh bien, c'est Me'akev. Ayinu midirti beyom kippurim, vechila mikaper, parce que là-bas, il y a une dracha spéciale pour ça. C'est marqué vechila mikaper et Kodesh. Et comment on les doresh? Vedalshinan mine, imkila mechaper. S'il a tout fait jusqu'à la fin, c'est mechaper. Ah, si tu n'as pas tout fait jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au versement à l'Yesod Midbar, c'est pas mechaper. Aïe, Vedashinan mine, imkila kiper, vimlo kila, lo kiper, vegam le pnimi. Donc c'est pas Mechila Mechaper. Attends. Vegam le pnimi me'adade. On apprend les pnimiyim, les korbanot pnimiyim, l'un de l'autre. D'accord? Atam beper bet shamay. Aval beshiraim achisonim, mais les olam, dans shiraim qui sont extérieurs, les korbanot qui sont dans le mizbech haïsod, les kaman depali. Les kaman depali. D'accord? Personne n'est relève que si les shiraim ne sont pas me'agvim. Vas-y, je t'écoute, Amos, ce que tu voulais dire. Amos? Bon, alors, ça veut dire que je résume tout ce que Tosfot vient de faire. Tosfot vient de dire, ils ont posé la question, pourquoi on n'a pas compté Shiraim, Shirei Adam, que c'est écrit dans Milouim, mais ce n'est pas Me'akev les Dorot. D'accord? Alors, étant donné que c'est écrit, c'est pas écrit les Dorot, ça aurait été une bonne nafkamina. C'est pas Me'akev les Dorot, ça aurait été une nafkamina. Alors, ça c'est la question de Tosfot. Tosfot répond, même dans Milouim, c'est pas Me'akev, il a amené ça
et le mandamar, et pour celui qui pense Yeshem la Mikra, ou bien Yeshem la Masoret. Il a répondu selon les deux déroutes. Point. Maintenant, Tosfot disent Mi ou Birushalmi, Ka'amar, Smicha Vishire Haddam, Shen Me'akev le Dorot, En Me'akev et Kan. Mashma Dipli Ginami Beshirai. Tosfot dit dans Yerushalmi, on voit que la Gemara là-bas, elle dit clair, enfin clair. Smicha Vishire Haddam, Shen Me'akev, En Me'akev et Kan. Voilà. Comme ce n'est pas Makev le Dorot, ce n'est pas Makev ici, selon celui qui pense que selon Rabbi Hanina. Selon Rabbi Hanina de chez nous, quoi. Pas de là-bas. Là-bas, c'est Rabbi Hanina qui pense comme ça. Au Mashma des plis Genami Bishirai. Autrement dit, tout ça dit, bah, Yoshami, il pense qu'effectivement, même Shirai, ça aurait été une aframina. Point. Aval Temali. Continue tout ça, dit cependant, je reste avec une question. Lema Aktarat Emorim, Dirtiv Behu Anyana, Ve'enan Ma'akvin les Dorot, Ikabenayu. Brûler les graisses qu'on doit brûler sur le misbéach, c'est écrit dans la paracha de Milouim, mais ce n'est pas Ma'akev les Dorot. Donc pourquoi ne pas dire que ça c'est bonne afkamina entre les deux dérotes? Veyesh lomar, de l'écoule al malo me'akvin. Ça doit répondre, tout le monde est d'accord, là aussi, que les Aktarat Emorim de brûler les graisses, eh bien, ce n'est pas Ma'akev. Parce que d'où je sais que ce n'est pas Ma'akev les Dorot? D'où je sais que ce n'est pas Ma'akev les Dorot, Aktarat Emorim. C'est marqué dans la Torah, la poitrine sera pour Aaron et ses enfants. Vedarshinan, Berosh Perach Tamid Nishhat, dans ma sœur Psachim. Yachol Nitmeo Emorim Moshe Abdu, Loyo Kohanim Zakkaim Behaze Veshok. J'aurais pu croire que si maintenant les Emorim ils sont devenus impurs, ou bien ils ont été perdus. Ah, puisque le misber ne va pas manger ce qu'il doit manger, toi non plus, Aaron, tu ne vas pas prendre le Hazé Véchok. J'aurais pu croire ça. Talmud Lomar, voyez, Hazé le Aaron ou Banav. Mikol Makom. Le pasteur vient de dire non. Quoi qu'il en soit, le Hazé va revenir à Aaron et à ses enfants. Alors tout ça dit, puisque de là-bas, on a vu que le limoud est ainsi. D'accord? Et donc de là, je vois que Aktarat Emorim n'est pas Me'akev. Et le même limoud que j'ai fait, les Dorot, je peux le faire aussi dans Milouim. Parce que Gabé Milouim Namektiv, Gabé Hazé, Vaya le Aaron ou le Vanao. En fait, ce n'est pas écrit comme ça, c'est écrit Vaya lecha le Mana. D'accord? Mais peu importe. C'est la même chose. Vaya lecha le Mana. Et donc, Venidrosh Meatam, Vaya le Aaron ou le Vanao. Apprenons de ce passouk là-bas que même si les Mourines ont été impurs, perdus, donc pas approchés finalement, quand même, eh bien, ce n'est pas Me'akev, on pourra manger Hazé Veshok. En tout cas, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un copier-coller. Ce qu'on a été Doresh là-bas, on va être Doresh aussi dans Milouim. Et donc, de là, je vais tirer que ce n'est pas Me'akev, même dans Milouim. Donc, j'ai un limoud quelque part clair qui me dit que ce n'est pas Me'akev dans Milouim. Dans ce cas-là, je ne discute pas. Très bien. On a fini Tosfot. Maintenant, on reprend la quatrième naftamina. Ravina Amar. Ravina Amar. Ribouy Shiva, Umshiha Shiva, Ika Benayu. J'ai une quatrième nafkamina. Ribouy Shiva, Umshiha Shiva. Ça veut dire quoi Ribouy Shiva, Umshiha Shiva? Rashi explique. Regardez Rashi. Ribouy Shiva. En haut, Rashi là en haut. Rashi dit Sheishamesh Kohen Gadol Shiva Yamim Resufim, Keshememanim Oto Bikhona Gadola. Veilbash Shmona Begadim Besharat Avoda. Donc, moi, je n'aurais pas dit comme Rashi. Moi, j'aurais dit que Ribouy Shiva, ça veut dire le fait qu'il est Ribouy Begadim pendant les 7 jours, avant de faire la Avoda, ainsi que l'Amshiha, une onction pendant 7 jours. C'est ça ce qui est écrit dans Milouim. D'accord? Mais Rashi a rajouté qu'il doit aussi être Meshamesh le Kohen Gadol 7 jours avant.
Comme ça, il dit Rashi, Sheyeshamesh Kohen Gadol Shiv'a Yamim Resufim, Keshememanim Oto Bikuna Gdola. Veilbash Molaber. Le problème, c'est que si je dis ça, le Kohen Gadol, il a commencé le 8e jour des Milouim à travailler. Mais nous, on est en train d'apprendre à partir des Milouim. A priori, la Kavana, c'est au début des Milouim. Pas le dernier jour, le 8e jour des Milouim, et les 6 jours qui suivent. Peut-être c'est ça la Kavana de la Chine, mais la question, c'est si c'est ça la Kavana, est-ce que ça s'appelle vraiment Milouim? On est en train de parler des Milouim, là, n'est-ce pas? Alors, cette question-là, elle était posée par les Mfarshim. Ils ont dit, on n'a pas vu que le Kohen Gadol, il a travaillé pendant les Milouim. C'est Moshe qui a travaillé dans les Milouim. C'est Moshe qui a travaillé, comme on a vu dans le Gemara plus haut. Et comme la Chine a dit clairement, en haut. Donc ça, c'est la question qu'il pose sur Rashi. Et Rashi, pourquoi on a cette question? Parce que Rashi a dit chez Shamesh. Bon, ou on explique comme on l'a dit, ou bien on reste Berkouchia, ou bien on explique que chez le mot chez Ishamesh, la Kavana, c'est pas chez Ishamesh, pas comme Rashi. On va dire juste le fait qu'il ait les vêtements, les 8 vêtements du Kohen Gadol, pendant 7 jours avant sa avoda. D'accord? Peut-être qu'il faut expliquer comme ça la Gemara. Donc, je reprends maintenant Ravina. Ravina Amar, Ribouy Shiva, Umshiha Shiva, Ika Benayu. Leman de Amar, Kol HaKatuben, Me'akev Ben. Ce qui est écrit dans Milouim, et ça c'est écrit dans Milouim, d'accord? On mettait aussi Mshiha Shiva, ici, vous voyez, Ben Elisserenaou, d'accord? On mettait ici de l'huile donc sur la tête et ici, ouais, comme c'est marqué, Sheitnu Shem Ben Mishhad Rosho, ou Ben Elisserenaou Shiva Yami. Donc ça c'est marqué dans Milouim. Est-ce que ça c'est Me'akev ou pas? Mahlok, j'ai la vine. Puisque c'est écrit dans Milouim, il va te dire, c'est Me'akev. C'est écrit dans Milouim, c'est Me'akev. Et l'autre va dire, puisque ce n'est pas Me'akev les Dorot, ces exigences-là, eh bien, ce n'est pas Me'akev non plus dans Milouim. Les mains d'Amal Kol HaKetuv Ben Me'akev Ben Me'akva. Les mains d'Amal Davar Shel Me'akev de Dorot Me'akev Ben Lo Me'akva. Point. Alors Rashi, regardez, Rashi rapporte, où est-ce que j'ai vu que dans Milouim, c'était écrit Ribouy Bgadim et le fait de faire la Mishiha. Rashi rapporte, Kol HaKetuv Ben, regardez Rashi. Kol HaKetuv Ben, Shiva Yamim, Yemale, etc. Et Rashi dit, c'est quoi le mot Yemale? Yemale Chidem. Vechol Milou Yadaim Amur Sham Levishat Begadimu. Chaque fois qu'on dit Yemale et Yadam, Milou Yadaim, c'est de mettre les vêtements. שנאמר, ובידי הקודש אשר לאהרון, יהיו לבניו אחריו, למושכה בהם, ולמלא בם את ידם. Donc, מילוי ידיים, c'est le fait de se revêtir des Bigdei HaKodesh. Bon, Hazar, pour Bigdei HaKodesh, tu as appris que le Bigdei HaKodesh, pendant les 7 jours, il faut qu'il les porte. Agav, on ne voit pas ici qu'il y a une avoda par rapport à l'échelle d'avant. Shiha, maintenant, quel est le deuxième? Où tu as vu Meshiha Shiva? Explique Rashi. Umshiha nami kol shiva mide itkash mishiha le ribouy. Dans le passage qu'on vient de citer, c'est marqué Yiyu le bana wa hara ou le mushha baem ou le maleba metchadam. Donc il y a une notion de meshiha. On a utilisé le mot meshiha. Mide itkash mishiha le ribouy. Donc celui-là 7, celui-là aussi 7. D'accord? Le Rachash, il n'est pas très content de Rashi, puisque plus tard, la Gemara va rapporter ce passage-là, soi-disant pour le moment, on ne l'a pas. Regardez dans le Rachash là-bas, et donc il propose d'expliquer de manière différente que Rashi, mais ce n'est pas obligé. D'accord? On peut défendre Rashi de la Kusha de Rachash. Donc on continue la Gemara. La Gemara demande d'où tu sais, Uldorot Menalan et Lomeakva. Et d'où tu sais que cette histoire, qu'il faut qu'avant que le Kohen fasse la Avoda, il faut qu'il ait ses Kohen Gadol, il faut qu'il ait les 8 vêtements pendant 7 jours, ou selon Rashi, il soit Meshamesh. Et après, il fait la Avoda de Yom Kippurim, comme ça Rashi explique la Sugia. D'accord? Avoda pour Yom Kippurim, il faut que 7 jours avant, il était Oved. Alors, dit la Gemara, Uldorot Medalan de l'homme Akva. D'où je sais que ce n'est pas obligé qu'il sert pendant 7 jours. Qu'il porte les vêtements pendant 7 jours. Ce n'est pas obligé qu'on fasse le Shemen HaMishcha pendant 7 jours.
avant qu'il travaille dans Yom Kippourim. D'où je sais ça, que ce n'est pas Me'akev. C'est la question d'Agmara. Odorot minalan de lo me'akva. Répond l'Agmara de Tanya. Vechiper hakohen asher imshach oto, wa asher yimale et yado lechaen tachat avihu. Donc ce pasouk-là, il est écrit dans Parashat HaHarimot, dans la Avoda de Yom Kippourim. Vechiper, alors une seconde, comme il y a beaucoup de bruit à la maison, une seconde, hein, j'arrive. Voilà, pardon. Mais c'est un vendredi, bien le vendredi, il y a le bruit à la maison. Hein. Ben oui, non, mais chez nous, c'est tous les jours, c'est comme ça. C'est l'heure, 1h30. Quand on le fait le soir, ils vont dormir plus ou moins, ou ils vont s'apprêter à dormir, mais là, ils sont en train de jouer au foot. Baruch Hashem, c'est très bien, très bien, très très bien. Il vaut mieux une maison avec un bruit, beaucoup de bruit, Ouais. que toujours elle sera comme ça, Bezrat Ouais, Hashem. c'est marqué dans Moed Katan, là-bas, la Gemara raconte. Il y a Belbel Ptorer, il y a Père Ptorer, que ta maison soit renversée, ta table soit renversée. Oui. Ah, tu connais l'histoire. Bon, alors, dit la Gemara, mais là, on s'est arrêté à. Les Dorot, Menain. Dorot Minalan de lo Me'akva, d'où je sais les Dorot que ce n'est pas Me'akev, des Tanya. Ce passouk-là, c'est marqué dans la paracha de Avodat Yom Kippourim, dans Haremot. Le passouk nous dit, ben, le Kohen Gadol qui va être après Aaron à Kohen, Hashem Shachoto qu'on va oindre, ou Hashem Malé Tiado qui va se revêtir des vêtements, comme on vient de le dire, qui prendra la place de son père. C'est lui qui va faire la kapara. Alors demande à Gmara, Matalmud Lomar, qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre ce passouk? Tu vas me dire, bah, c'est pour t'apprendre que le Kohen Gadol, c'est lui qui va faire la Avodah du Yom Kippourim. J'ai dit non. Si c'est ça la kawana, il me la met, Chitia Avodah be Kohen Gadol. Voilà que la paracha, be Aaron et Mara. Toute la paracha, elle parle que de Aaron à Kohen. Bezot Yavo Aaron, Venatan Aaron, Veikriv Aaron, Oba Aaron, dit Rashi. Donc on sait que c'est le Kohen Gadol qui va faire la Avodah, qui va prendre sa place. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il est venu m'apprendre ce passouk? Vechiper hakohen Hashem shachoto ou Hashem et yado lechaen tachat avihu. Ma Talmud lomar. Répond la Gemara, les filles chez Nehemar, répond le Tana d'Abrita, les filles chez Nehemar, Shivat yamim ilbasham hakohen tahtav mibanav. C'est marqué dans la paracha, dans Tessaoué, dans Shemot. Shivat yamim ilbasham hakohen tahtav mibanav. Alors Rachid explique, Shivat yamim ilbasham hakohen, le Kohen va les mettre, Tahtav à sa place, Mibanav parmi ses enfants, ça sera, Aomet Tahat Aharon, qui prendra la place de Aaron, Bikuna Gdola, Asher Yavo, quand Biyom Kippourim, dit Rashi, il suit sa chita, El Oel Moed, les Sharet Bachodesh. Donc je reprends le passouk dit, Shivat Yamim Ilbasham Kohen Tahtav Mibanav, parmi les enfants de Aharon, qui prendra sa place. Eh bien, 7 jours, il se revêtra des vêtements, avant de faire la avoda dans Yom Kippourim, pour rentrer dans le Beth Amidrash, dans le Chodesh HaKodashim. Alors, de ce passouk-là, on voit Enli Ela Nitraba Shiv'a Venimshar Shiv'a. De ce passouk-là, on voit qu'il faut absolument qu'il mette les 8 vêtements pendant 7 jours avant de faire la avoda de Yom Kippourim. Oui, Nitraba Shiv'a Venimshar Shiv'a. Alors, Nimshar Shiv'a, il n'est pas écrit dans le passouk, mais Nimshar Shiv'a, il n'est pas écrit. Bon, Shiv'a, tu as mis Yilbasham à Kohen. Alors, Rashi dit, on verra d'où je sais Meshicha, où est-ce que Meshicha est écrite. La suite de l'Agmara, on verra où est-ce que Meshicha, d'où tu as appris qu'il faut Meshicha Shiv'a. D'accord?
Donc, elle a nitraba shiv'a, venimshah shiv'a. Dans ce cas-là, tu peux faire avoda de Yom Kippourim après. Par contre, demande à Gemara, demande de Tana, nitraba shiv'a, venimshah yom echad. Si maintenant, il a mis les vêtements pendant 7 jours, mais il a fait le Meshicha qu'un jour. Ou bien le contraire. Nitraba yom echad, il a mis les vêtements qu'un jour, venimshah shiv'a. Ou bien, il y a des nosrot comme ça, et c'est masma comme ça que Rashi il a. Rashi il dit, même si ce n'est pas écrit, on peut le comprendre. Ou bien, nimshah, nitraba yom echad, nimshah yom echad. Il a mis les vêtements qu'un seul jour, et il a une meshicha qu'un seul jour. Oui. Minaïn. D'où je sais que ça marche. Talmud Lomar, vient le pasouk qui est écrit dans Haremot. Asher imshach oto wa asher imale tiado. Il est venu répéter. Asher imshach oto wa asher imale tiado. Pas besoin de shira. Imshach oto, une meshicha, ça marche. Imale tiado, un seul jour, il s'est vêtu des vêtements. Ça marche. Des vêtements de Konagoda. Ça marche. Mikol Mapon. Quoi? Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des Gilsaot où c'est marqué Nitraba Yom Echad, Venimshach Yom Echad. C'est ça, c'est bien d'être gorès ça. Filou Sha'achat. Il y a des Gilsaot, c'est marqué Filou Sha'achat. Et Rashi dit le dernier Rashi du Hamoud, la dernière ligne, Filou Sha'achat le Garsinan. Pourquoi? Alors, le Roche l'explique, Roche l'explique, que Rashi, pourquoi il ne veut pas être gorès et Filou Sha'achat? Parce que de toutes les manières, la Meshicha, c'est que Sha'achat. C'est un moment que tu mets la Meshicha. On ne la reste pas comme ça, mon cher, toute la journée. D'accord? Voilà pourquoi Rashi ne veut pas être Gorès Sha'ahat. On voit a priori que de cette braïta-là que la raison du passouk est venue m'apprendre que ce n'est pas Me'akev d'avoir 7 jours les vêtements, d'avoir une Meshicha pendant 7 jours. Ce n'est pas Me'akev. Avoir la ce n'est pas Me'akev. Afilu Yom Echad. Mieux encore, soit Tishanim disent, on n'a pas besoin des deux. On n'a pas besoin et de l'un et de l'autre. Un seul suffit. Même qu'il y a Riboui Begadi, un jour, ça suffit, même s'il n'y a pas Meshicha, un jour. Comme ça, il dit le Tosot Yeshenim. Benitraba lehoud sagi. D'accord? D'ailleurs, comme ça, après, pour le deuxième pétémodage, comme ça, pour lui, c'est nécessaire de dire. Ils n'avaient pas la balam shiha. C'est bon. Donc là, on a vu que bien que c'était écrit, c'est écrit cette histoire de 7 jours, il faut qu'il ait les vêtements, etc. Et la Mishicha aussi, les Dorot, ce n'est pas Me'akev. Pour avoir de Kipporim, ce n'est pas Me'akev. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'ils sont Khalqim, Rab Hanina et Rabbi Yohanan. Demande à Gmara, Ashkehan Riboui Shiva Lechatchila. On a trouvé dans le Passouk, clair, si je n'avais pas le Passouk, Mechiper Kohen Hashim Shachoto. Comment c'est marqué là-bas? Shivat Yamim il Basham Kohen. Comme ça, c'est marqué dans Ve'atat Esaoué. Donc, Riboui Shiva, on l'a vu dans le Passouk. Même Shicha Shiva, où tu vois? D'accord, c'est là qu'ils sont avec Mala. Meshicha Shiva Lechatchila Menalan. La Gemara donne 2 tirs aussi. Première réponse, si Ba'etema Mide Istarir Kara Limruta. Puisque finalement, j'ai un passouk dans Haremot qui est venu me dire non, tu sais, la Meshicha, même une Meshicha quelconque suffit. Oui, donc ça veut dire que les Khatrila, il faut une Meshicha conséquente. De 7 jours donc. D'accord? Point. Donc c'est ça le Lechatchila. J'apprends que les Lechatchila, il fallait plus. Ma deuxième réponse. C'est ça le passouk que Rachid a rapporté tout en haut dans le début de la Sougia. Le passouk écrit là-bas. ובירדי הקודש אשר לאהרון יהיו לבניו אחריו למושכה בהם ולמלא את ידיו. יתקש משיחה לריבוי, מה ריבוי לכתחילה 7, אף משיחה לכתחילה
Shiva. Fin de la Sugia. Alors, Tosfot, le dernier Tosfot du Hamoud, Itkash Mishiha le Riboui. Donc, on est dans la deuxième réponse de la Gemara. La Gemara a répondu que d'où je sais que Mishiha le Khatrila Shiva. Et après, tu apprends que non, c'est pas Me'akev. Alors, j'apprends ça parce qu'il y a un pêche entre Mishiha et Bgadim. D'accord? Et Riboui Bgadim. Temali. Ce soit dit, je ne comprends pas. Les Shinouya Kama, des Mshane, comment il dit le lâchage, des me istarikhra, hein? Non, non, dis-moi, c'est-à-dire. Mi de istarikh, voilà, mi de istarikhra, lim'uta. Selon la première réponse. Comment la Gemara a appris qu'il faut Meshiha Shiva? La première réponse, elle n'a pas la deuxième a priori. D'accord? La deuxième, elle a dit qu'il y a Eresh. Mais la première, elle n'a pas le Eresh. Donc la première qui n'a pas le Eresh, la Gemara elle a dit d'où tu sais que Meshiha Shiva. Et la Gemara elle a répondu parce que de par le fait que j'étais Memaret, Shma Mina, que les Khatila il faut plus. Ok? Mais des historiques là, les montants. Il n'a pas cette vara là qu'on va voir dans le Ibrahim Hachini. Il y a Yekesh en Meshiha Yaribou. Echi Mifresha Braïta. Alors, dit la Gemara, selon cette première réponse de la Gemara, comment on comprend la Braïta? La Gemara là-bas a dit En li ela shinimshach shiva. והכל כמעט דלא הייתי קרא דאשר ימשך אותו, לא ידענו המשיכה שירה אפילו לכתחילה. Alors j'explique la question de Tosfot. Je demande une seconde. On avait un premier passouk, Vechipel HaKohen Hashim Shachoto. Ce passouk, il est écrit dans la Haremot. À quoi il sert? Le Tana dit à quoi il sert? Et là, le Tana il répond, il y a un passouk qui est écrit dans la Tatesawe, où là-bas je vois 7 jours, il a les vêtements. D'accord? Le Tana continue et dit, de là j'apprends 7 jours pour les vêtements, 7 jours pour la Meshiha, les Khatila, d'où je sais que Bediavad c'est pas Me'akev. Réponse, le passouk de Haremot. Vechipel HaKohen Hashim Shachoto. Mais attends une seconde. Et la Gemara pose la question, et d'où tu sais les 7 jours, les 7 Meshiha? D'où tu sais? Parce que tu as été Mémaret. Mais attends, moi je n'ai pas le passouk. Le Tana il a posé la question, si je n'avais pas le passouk, Vechipel HaKohen Hashim Shachoto, etc., si je n'avais pas le passouk de Haremot, voilà ce que j'aurais dit. J'aurais dit 7 jours de Gadim et 7 jours de Meshiha. Mais c'est ça ma question. Mais d'où tu sais 7 jours de Meshiha? Tu me réponds du passouk de Haremot. Mais tu n'as pas le passouk de Haremot. Voilà la question de Tosfot. Voilà la question de Tosfot. Oui. Alors juste pour que vous ayez devoir à la maison, je me connais pose la question, il dit je ne comprends pas. Tosfot, tu dis, il tâche Meshiha les ribouilles. T'es malé les Shinouya Kama. Tu attends la deuxième réponse pour poser la question sur la première. À la première réponse, pose ta question. Ah. Et dans la deuxième réponse, elle dit ah, tu sais, maintenant j'ai une question sur la première. Hein. Ah, Inch'Allah. Ok. Yesh Lomar, Tosfot répondre à la question. Yesh Lomar, Misvara. Misvara. Au départ, même si je n'ai pas le passour de Vechipel HaKohen Hashim Shachoto, Misvara, j'avais, de la même manière que Gadim c'est 7, Misvara, même Meshiha c'est 7. Misvara, Waqaimalan Meshiha Shiva, Midiash Kahanata Meshiha Weribouy. Par le fait que j'ai trouvé par ailleurs Meshiha et Ribouy. Vegalibé Had Minayu. Et dans l'un d'entre eux, je t'ai dit le mot Ribouy 7. Vegalibé Had Minayu Shiva. Alors je dis Wadin Beidar. Puisque j'ai besoin de l'un et j'ai besoin de l'autre. Et dans l'un, tu m'as dit 7. Alors l'autre aussi, 7. Veilmat Sato Minam Forash. Et j'apprends Sato Minam Forash. Bon, alors tu as dit, si c'est comme ça, pourquoi la Gemara pose la question après alors? Pourquoi la Gemara pose la question après? Elle répond
Tu as dit que c'est Mizvara, c'est Mizvara. Pourquoi tu poses la question et tu réponds quelque chose de bizarre? Tu réponds, mais dis c'est une montagne. Non, Svara, je t'ai dit. Svara, c'est ma réponse à moi, Tosfot. Alors, Tosfot continue. Aval batal de mi'et kara. Mais une fois que j'étais mi'et kara, c'est vrai, au départ, j'avais la Svara. Mais après, tu as fait un mi'out. Alors, une fois que tu as eu un mi'out, mais elle est la chasse, mshihat shiv'a lechatchila minalan. Alors, peut-être qu'il n'y a même pas besoin de mshihat shiv'a lechatchila, alors. Minalan. Ema ribouy dirtiv be'adia. J'aurais dit, ribouy, que c'est écrit clairement 7. Ah oui, shiv'a lechatchila. Lui, effectivement, il y a 7 lechatchila. Aval mishiha, mais mishiha qui n'a pas été clairement, c'est juste misvara que je l'ai dit. Tu vois, des mi'it, il m'ont les gambres, mishiha. Comme il y a un mi'out, j'aurais dit, le mi'out qui dit que c'est pas ma'akev, j'aurais dit que je vais plus loin. C'est pas ma'akev, et même à l'ikhatchila, il n'y a pas 7. Il montre les gambres, mishiha. Venons, il va mishiha, il n'a pas mahat. Mishiha, une fois, c'est tout même l'ikhatchila. Voilà la question de l'agmara, d'où je sais mishiha, shiva. Et qu'est-ce que l'agmara répond? Mais des les m'outés. Mais par le fait que le passouk il est diminué, Alma, Svara ou les Ashvot, Meshiha les Ribouy. D'accord? Puisque j'ai aussi été Memaït, là, comment il s'appelle, Bgadjim. Les Ashvot, Meshiha les Ribouy. Donc, Svara ou de les égaliser, pas d'aller plus loin dans la Meshiha, qui a rien du tout, même les Khatila. Non, les Olam, les Khatila, la 7, mais un Bédiavat, ça suffit. להשוות משיחה סברה ולהשוות משיחה לריבוי, ואם כן, הפלגה דמיעוט התערבה ומעיכובה. C'est vrai que les deux, on a dit que c'était pas Ma'akev 7, mais comme après, le missoir pareil, coach, pour les deux. Voilà, tous. Très bien. On continue la Gemara. Maïtama, deux lignes avant la fin du Hamoud. Maïtama, demande de Amar, Kola Katou Ben Ma'akev. Quelle est la raison de celui qui pense? Donc, celui qui pense que ce qui est Ma'akev les Dorot, c'est Ma'akev dans Milouim, ce qui n'est pas Ma'akev les Dorot, c'est pas Ma'akev dans Milouim. Mouvan. On ne va pas faire de Milouim quelque chose de particulier, de spécial. Ça, je comprends. Mais pour celui qui dit non, 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 tête de mule. Ouais, Ma'akev, de ce qui est Milouim, même si ce n'est pas Ma'akev les Dorot, c'est quand même Ma'akev ici. D'où tu sais cette idée-là? D'où tu as tiré cette idée-là? Ça, c'est la question d'Agmara. Maïta ma demande Amar Kola Katouba Ma'akev. Réponse. Amar Rabbi Yitzhak bar Bisna, Amar Qara, Ve'asita le Aharon ulvanav, Kacha. Kacha aikuvahu. Quand je dis Kacha, c'est comme ça que je veux que ça se fasse. Donc, comme ça, c'est un haïkouv. Dit la Gemara, Tchénach, Kol Milta Dirtiva Be'ay Inyana. Ce que tu dis, ça marche pour tout ce qui est écrit dans la paracha des Milouim. Tu as raison. Par contre, Milta de l'activa be'ay anyana. Mais ce qui n'est pas écrit dans le Anyan des Milouim, ce qui n'est pas écrit, Menalan, d'où je sais, on ne comprend pas la Gemara. Si ce n'est pas écrit, donc ce n'est pas miracle, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il ne faut pas le faire peut-être aussi. Ce n'est pas écrit. Ça veut dire quoi? De l'activa be'ay anyana menalan. Alors Rashi explique. Milta dirtiva be'ay anyana, regardez Rashi. Parachat Sawa'a des Milouim. Parce qu'il y a une paracha dans Tessavé, on a ordonné toutes les mitzvot qu'on doit faire dans Milouim. Et puis dans parachat là-bas, Shemini, ouais, bien avant ça, pas Shemini, ça, eh bien, on a appliqué les Siwim. D'accord? Alors, le passouk qu'on a dit, c'est un passouk qui est écrit dans Tat Tessavé. Alors, il y a des choses qui ont été écrites dans la paracha, qui n'ont pas été écrites dans la paracha Tessavé, mais ils ont été écrits dans la paracha de Saoul. D'accord? On va dire là, ouais. D'où je sais que Milta de l'Ortiva Baïniana Menalan, ils ont été faits.
Alors Rachid explique. Mita dirtiva ba'i anana beparashat sawa de miluim, shenema bewatat sawe. Dès l'octive beparashat miluim, donc d'où je sais quelque chose qui n'est pas écrit dans parashat miluim. Beveze adavar achet haase. L'octive, là-bas, c'est pas écrit. Sheiten el hoshen orim vetumim. C'est pas écrit que dans le hoshen, on mettait orim vetumim. On va parler un peu plus tard de ça. Ouais, quand il les a vêtus, c'est pas écrit qu'il faut mettre. Ouais, il faut mettre orim vetumim. C'est pas écrit. Aval be parashat saw, mais dans parashat saw, là où on a appliqué ce qu'on a dit dans Tat Sisawé, c'est marqué là-bas. Aval parashat saw et Aaron. שנאמר שם עשיית המילואים, כתיב, וייתן עליו את החושן, וייתן אל החושן את האורים ואת התומים. D'où tu sais, il n'y a pas écrit kach là-bas. Alors d'où tu sais que c'est Me'akev? Tout ce qui est dans Parashat Miluim, c'est Me'akev. D'où tu sais, il n'y a pas kach là-bas. Voilà la question. Rashi demande, Veim Tomar, Be'avata Tesaveh, Ne'mar le Netata, le Choshen, le Mishpat, et Taorim, et Tudumim. Et même dans Parashat Tesaveh, c'est marqué, et tu mettras dans le Choshen Mishpat, Orim et Tumim. Répond Rashi, Enzo mi parashat miluim. Là-bas, on ne parlait pas du tout de miluim. Là-bas, on parle des vêtements du Kohen Gadol, pas des miluim. Voilà la réponse qu'il donne. Très bien. Je reviens maintenant dans l'Agmara. Amar Amnachman bar Yitzhak, Yalif Petach Petach. Il y a marqué Petach dans Saou et il y a marqué Petach dans Atat Esavé. Dans Esavé. Et donc, je fais une Zerachava. Petach, Petach. Il y a un Petach en trop ici. Alors, Rashi va expliquer c'est quoi le Petach qui est écrit en trop dans les deux parashiot. Regardez Rashi. Les Sawa active, dans Atat et Sawa, c'est marqué El Petach o El Moed. Il était là en plus. Vechen Be'asiya, et même dans ça où on a appliqué, c'est marqué en plus. Le mot Petach. Besawa active, au sujet de la Sawa, c'est écrit Takriv Petach o El Moed. Tu t'approcheras Petach o El Moed. Ouais. تقريب البيتح والموعد ואכל אהרון ובניו את בשר העיל ואת הלחם אשר בשר המילואים או الموعد פתח والموعد. Encore tu répètes والموعد, tu me l'as déjà dit. וכן בעשייה, la même chose dans parashat Sav, c'est marqué ואת כל העדה הקהל אל פתח או الموعد, או الموعد, après c'est marqué בישלו את הבשר פתח או الموعד, ותגיד, tu me l'as déjà dit. Donc, פתח, פתח, je fais גזירה שווה. Et donc c'est comme si il y avait écrit kacha aussi chez nous. D'accord, dans Orim Vetumim. Voilà la première réponse de l'Agmara. Deuxième réponse de l'Agmara, Rabbi Msharshia Amar, Ushmartem et Mishmeret Hashem. Dans Parashat Sav, là-bas c'est écrit, Ushmartem et Mishmeret Hashem. Et ça c'est Mashma Ikuva. C'est marqué là-bas au fait, Tachol Moed, Tejvu Yamam Wala, la Shivat Shemim. Ushmartem et Mishmeret Hashem. Vous allez garder et Mishmeret Hashem. Et c'est Mashma que c'est Ikuva. Dernière réponse, Ravashi Amar, Kichen Suwechi. La fin du même pasuk là, c'est marqué l'autre Tamutu Kichen Suwechi. Et Kichen Suwechi aussi, c'est Mashma Aikuva. Comme vous avez fait, j'ai ordonné. D'accord, ça veut dire que c'était Me'akev. D'accord, même si ce n'était pas écrit dans Parashat et Savé, c'est quand même Me'akev. Point. Fin de la Sougia. Là, a priori, on a fini la Sougia. Donc, comme on a dit, l'habitude de la Gemara, c'est qu'une fois qu'elle a rapporté un Inyan, après, parfois, elle bascule un Inyan qui ressemble, ou elle développe le Inyan qu'on vient de finir. D'accord? Tanour Abanan. Tanour Abanan. Donc, jusque-là, on parlait des 7 jours de Miloui. Tanour Abanan, Kichen Suweti, Kaasher Siweti, Kaasher Siwa Hashem. Alors, dire Rashi, attention, ne te trompe pas. Kichen Suweti de la Sugia maintenant n'a rien à voir avec le Kichen Suweti de la qu'on vient de parler, des Milouim. Avant, on parlait des Milouim, et là, on parle de Shmini la Milouim. Ici, on parle Kichen Suweti, on parle de Shmini la Milouim. On ne parle pas des 7 jours de Milouim.
Mais comme c'est le même Inyan, Kichen Soueti, voilà pourquoi la Gemara a glissé cette baraita là ici. Voilà comment Rashi explique le Kichen Soueti, la raison pourquoi la Gemara rapporte cette baraita là, qui n'a rien à voir avec le Kichen Soueti qu'on vient de commenter, que c'est l'Aïkouva. Tanou la banane. Alors c'est un nouveau sujet. Hein. Tanou la banane. C'est marqué Kichen Soueti. כאשר סיוויתי, כאשר סיווה השם. כי כן סיוויתי, באנינות תאכלוה, dit le Tana. Vous le mangerez bien que vous êtes honnête. כאשר סיוויתי, בשעת מעשה אמר להם. Au moment de l'action, il leur a dit. כאשר סיווה השם, comme Hachem a ordonné, ולא מאלי אני אומר. Et ce n'est pas de moi que je vous dis. Alors vous voyez une braïta comme ça, vous êtes un petit peu perdu. Qu'est-ce qu'il veut le Tana? Qu'est-ce qu'il aimait Hadesh? C'est quoi le sujet? On ne comprend rien du tout. D'accord? Baruch Hashem, Rashi va nous expliquer, chacun des psukim, va t'expliquer ce que le Tana est venu t'apprendre. Alors, regardez Rashi, Tanu la badan kichen souveti. Allez, je le lis rapidement. Aïdi de nakat achal midrash kichen souveti, l'anyana de milouim, de l'aïkouvata, kavala braita achal midrash kichen souveti dishmini, le mayata. ולא נהיו ההוקרא דעניינה דמילואים, דסאו את הארון, אלא דיום השמיני תכתיב במנחה. Donc, Rashi explique ce que je vous disais tout à l'heure, et dit Rashi que le passouk qui chen souet, il parle de shmini la miloïm. Sur quoi, c'est quoi le sujet? C'est écrit sur le Kaba Mincha, Pecho et Mincha, anoter et meishe Hashem, ve'echlu amasot es el amizbeach, etc. Qui chen souet. Hachem a dit à Moshe, Moshe dit, Hachem m'a dit, vous devez manger le korban mincha. Vous devez manger le mincha. Ça, c'est Kichen Souweti. Deuxième pasouk, Ka'asher Siweti, c'est quoi? Dit Rashi, on parle là-bas du Seir Hatat. Le Seir de Rosh Chodesh. Asher Darash Moshe, Darash Moshe, Veine, Soraf. Ils l'ont brûlé. Ils ne l'ont pas mangé, ils l'ont brûlé. Et Moshe, il s'est énervé. Achol tochalu ota bakodesh kasher siweti. Et sur ça, le pasteur dit, Achol tochalu ota, vous auriez dû le manger bakodesh comme j'ai ordonné. Et le troisième pasteur, kasher siwa Hashem, de quoi il parle? Dit Rashi, gabe shok ateluma wa hazé atenufa. Shok qu'on prélève et le hazé qu'on balance. Là-bas, c'est écrit tochalu bemakom tahor. Et qu'est-ce qu'il veut le Tana? Mais tout c'est Hachem qui ordonne. Tout ce que Moshe a dit. Alors pourquoi il y a marqué Kichen Souvet, Kacher Siwet, Kacher Siwa Hachem? Quoi, à chaque fois que Moshe dit, c'est écrit Kacher Siwa Hachem? Voilà comment Rashi explique la raison qu'a le Tana de parler. Qu'est-ce qu'il veut le Tana? Mais pourquoi tu as besoin de me dire ces termes-là? D'accord? Alors, le Tana va expliquer chacun des psukim. Le premier, Kichen Soueti Ba'aninu Tyochluha, c'est-à-dire, le Korban Mincha, bien que vous êtes anonyme, vous avez perdu un Nadav Aviou, vous devez quand même le manger. D'accord? Kacher, Kichen Soueti. Normalement, on aurait cru que non, il soit anonyme. D'accord? Or, le honnête, a priori, il n'a pas le droit de manger des Kadashim. On apprend ça de Barathel Sheni. Lo achalti be'oni mimenu. Oni, be'onen, j'ai pas mangé. Oui, Barathel Sheni. Kol sheken, Kadashim qui sont plus hamour, on ne peut pas manger. D'accord? A priori, c'est ce qu'on dit. Eh bien, non, dit Moshe Rabbeinu. Kichen soueti. Comme ça, Hachem a ordonné. Et vous devez le manger quand même, le Korban Mincha.
Ba'aninut yachaloua. Deuxième pasouk, Ka'asher sioueti. Il revient sur quoi ça? Il revient sur, non, le sérir qui a été brûlé. Shabbat nous dit, vous aurez dû le manger. D'accord? Quoi? Vous avez introduit le sang là-bas dans le Kodesh pour le rendre pasoul? Non. Alors, vous aurez dû le manger. D'accord? Ka'asher sioueti. Comme Hachem m'a ordonné. Oui. Alors Rashi explique, regardez Rashi, Ka'asher sioueti, Besha'at ma'aseh amar lahem. Qu'est-ce que ça veut dire, Besha'at ma'aseh amar lahem? Keshemasa ma'asha'asu shesarfu seir hatat. Quand Moshe a vu qu'ils ont brûlé le seir hatat. Et où seir chez le Rosh Chodesh, c'est le seir de Rosh Chodesh. Amar lahem en lo uva, etc. Voilà, lo ira bo psoul. Il n'y a pas eu un psoul particulier, donc, ayalachem leochlo b'kodesh, vous aurez dû le manger b'kodesh, Ka'asher sioueti etrem bemincha. Comme je vous ai ordonné, Ka'asher sioueti, ouais, comme je vous ai ordonné au sujet de mincha, que Hachem a ordonné d'eux. Oui, d'accord, très bien. Jacques Maasé, après qu'il ait brûlé le hatat, le seir hatat de Rosh Chodesh. Et c'est quoi le troisième pasouk? Ka'asher siwa Hachem, velo me'elay ani omer. Sur quoi ça revient? Rachid, Yeyus musomchim al pi adibur, vechlu oto onenim. En parlant du hazé veshok, mangez-le alors que vous êtes onenim. C'est pas moi qui vous dis, c'est de Hachem qui m'a dit ça. Ne faites pas comme vous avez fait dans le Korban Hatat. D'accord? Alors bien que Béhémet, le pasouk du Hatat, il est venu après. Alors dit Tosfot Yeshanim, c'est un Murdam ou Mohar Batora. D'accord? Très bien. Donc, comme ça, il dit, Bémet, c'est de Rosh Chodesh, il s'est trompé, comme on va voir tout de suite. Rashi explique, ou Bémet, Moshe, il s'est trompé dans le séir. Ils n'auraient pas dû le manger, comme Aaron, il a fait. Ils ont bien fait de le brûler, le séir de Rosh Chodesh. Ils ont bien fait. D'accord? Comme ça, on voit dans la fin de cette paracha-là, Waishma Moshe, Waitav Be'enav. Moshe il a entendu ce qu'Aaron lui a dit et ça lui a été bien à ses yeux. Il s'est rappelé qu'effectivement, il y avait bien une différence. Les autres Enachinami devaient le manger Be'aninut. Pourquoi? Parce que c'est Hora Hatshara. C'était des korbanot qui étaient réservés à la période uniquement. Mais le sérir de Rosh Chodesh, parce que le Shmini Lamiloim, c'était Rosh Chodesh, ce n'est pas un korban qui est propre au jour même. C'est tous les Rosh Chodesh. Il y a ce korban-là. Donc, Horaat Shara, Enachinami, vous devez le manger même si vous êtes onénime. Mais pour ce qui est les Dorot, des corbans qui sont aussi les Dorot, celui-là, si tu es honnête, tu n'as pas le droit de manger. Et sur ça, Moshe, quand il leur a dit de manger, il s'est trompé. D'accord? Il s'est trompé. Et c'est pour ça qu'il a été modé à Aaron. Effectivement, il avait raison. Et sur ça, dit Tosfot Yeshanim, vous auriez pu croire qu'au niveau du Hazev Shok, comme je me suis trompé au sujet du Seir, là aussi je me trompe. Non, sachez que vous devez le manger bien que vous êtes onéni. Point. Fin de la Sugiya. On continue. Donc la Gemara, elle parle encore là des Milouim. Amar Rabbi Yossi bar Hanina. Michnasayim en ktuvim b'parasha. C'est vrai qu'on n'a pas parlé dans la paracha des Milouim le pantalon que les Kohanim devaient porter parmi les vêtements des Kohanim, Gdolim, etc., Ktanim, ouais. Eh bien, il n'y a pas écrit Michnasayim. Michnasayim en ktuvim b'parasha. כשהוא אומר, וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן לי, להביא המכנסיים או עשירית האפר. C'est bon, au départ, il parle de מכנסיים, après il parle et de l'un et de l'autre, et מכנסיים et עשירית האפר. Bon,
Donc, Rabbi aussi dit, eh bien, quand même, bien que ce n'est pas écrit, puisque le passouk dit, Veze Hadavar, où est-ce qu'il écrit ce passouk Veze Hadavar? Dans Tessaoué. Veze Hadavar, Asher Ta'aseh Lahem Lekadesh Otam Lechahen Li. Ouais. Le Veze Hadavar, il vient inclure les Michnasai. Il y a Michnasai dans Milouim. Il faut que les Kohanim portent le Michnasai, bien que ce n'est pas écrit. Comment je vois ça de Veze Hadavar? Oui, le waouh, Mosif Alian Rishon. Et juste avant dans la paracha, on parlait des vêtements, notamment des Michnasai. D'accord? Donc c'est ça, oui, zé. Le waouh, Mosif Alian Rishon. Donc il y a aussi Michnasai. Marqué Waasel Laim Bichneseban. Waasili Taefa. D'où je sais. Dis la Gemara Bish, la Michnasai Mktivé Ben Yana Devgadji. Michnasai, comme tu viens d'expliquer. Et là, Asiri Taefa Menalan. D'où je sais Asiri Taefa. C'est quoi Asiri Taefa? Les Kohanim, quand ils commencent à travailler le premier jour de leur inauguration, ils rapportent Asiri Taefa. Minha, Korban Minha, Asiri Taefa. D'accord? Alors, eh bien, il y avait ça aussi, Asiri Taefa, il y avait en Milouim. D'où je sais, c'est pas écrit. Réponse, Atia Zé. Il y a une Gzera Shava Zé. וזה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם עשירית האיפה. Au sujet de עשירית האיפה, c'est marqué, voici קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו להשם עשירית האיפה. Et on fait une גזירה שווה avec וזה הדבר qui est écrit dans Milouï. Voilà, ça va des Milouï. Waouh. Encore quelques lignes de Gemara, après on fait le sort, Bezat Hashem. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Minaïn Sheaf Mikra Parasha Me'akev. D'où je sais que même la lecture de la Parasha, qui était faite le 23 Adar, la lecture de la Parasha des Milouim, le premier jour des Milouim, eh bien, c'est Me'akev. D'où je sais que c'est Me'akev. Il faut le faire. Minaïn Sheaf Mikra Parasha Me'akev, Talmud Lomar. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה השם. אפילו ג'יבור מעכב. Même le djibour de la paracha, c'est me'akev. S'il n'avait pas fait, c'est me'akev. Il faut le faire. Ze adavar. Bon. La prochaine souga qu'on va faire, la Gemara, elle va traiter comment, au moment des Milouim, on a habillé Aaron et ses enfants. Dans quel ordre? D'accord? Dans quel ordre? Et on va faire ça jusqu'à la fin du DAF. Donc avant ça, on fait Be'etat Hashem, d'abord Tosfot, Le'avi et ta Michnasai. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans la Gemara? Dans la Gemara, on a dit que même Michnasai, eh ben, finalement, ça s'appelle comme si c'est écrit dans la paracha des Milouim. D'accord? Au début de la paracha des Milouim, dans le Sivoui des Milouim, dans Ve'ata Tesawe. D'accord? Dans le Perek Chavtet, on parle de ça, des Milouim, oui. Alors, tout ça, ils disent de notre Gemara à nous, on va avoir une kushia. En fait, il y a déjà une kushia par ailleurs. Ils vont amener tout ça une kushia. Et à la kushia que tout ça vont rapporter une réponse de Rabbi Yaakov Mi-Orléans. À la réponse de Rabbi Yaakov Mi-Orléans, on aura une kushia à partir de notre Gemara à nous. Et sur ça va répondre Risba. Risba, il va répondre à la question à partir de notre Soubia. Voilà la structure de Tosfot. D'accord? Alors, demande à moi. Alors, Léavi est un Michnasai. Mikan caché, de là, on a une kushia. Léa de Perek Elohen Nisrafim, de ce qu'on voit dans Maseret Sanhedrin, Perek Elohen Nisrafim, Mapir Mita, alors là-bas, on apprend qu'il y a une mort
à celui que qui est Mechoussar Begadim. C'est marqué là-bas dans la Torah, Ve'chagalta otam avnet, ve'aita lahem kehuna. Quand ils mettent les vêtements, le avnet, etc., alors ve'aita lahem kehuna. À ce moment-là, les Kohanim, ils vont s'appeler kehuna. Ils vont s'appeler Kohanim. Ve'aita lahem kehuna. Ah, s'ils n'ont pas les vêtements, ils n'ont pas de kehuna. Ils n'ont pas de kehuna, ils font le service. Hayamita. D'accord? Alors, dit la Gemara dans Sanhedrin, ma pik mita, on apprend la mort de celui qui manque les vêtements. Midedal shinan, en birdehem alehem, en keunatam alehem. Et donc, s'ils n'ont pas les vêtements, ils ne s'appellent pas Kohanim. Et donc, waou les uzari. Ouais, wazar akalev yumad. Et donc, si tu es zar, tu fais la avoda, tu es hayam mita. Voilà ce que la Gemara a dit dans Masechet Sanhedrin. Ve'ekshar Rabbeinu Yaakov mi'orléans. Bien, alors, il a un kushia. Le passouk qu'on vient de rapporter, c'est dans Shemot Kaftet, passouk Tet. Il y a un autre passouk dans Shemot Kaftet, passouk Mem Gimel. Là-bas, la Torah dit adjectif mita, beweata tesawe. Dans weata tesawe, dans cette paracha là de Miluim, c'est marqué clair. Oui, dans passouk Mem Gimel, comme on l'a dit. C'est marqué al Aharon al Banao Bevoam el Ohel Moed. Ces vêtements-là, il faut qu'il les porte lorsqu'il vient de Ohel Moed, ou Elo Yamutu. D'accord? Ah, s'ils n'ont pas les vêtements, Yamutu. Oui, donc on est en train de me dire deux fois la même chose. Vous n'avez pas les bgadim, vous mourrez. D'accord? Voilà la kushia de Rabbi Yaakov mi-Orléans. Il y a un passage clair. Qu'est-ce que la Gemara a besoin dans Sanhedrin Pegim? Elle me fait une dracha. Et on va prendre la même chose. Alors, Nehi, continue Rabbi Yaakov. Nehi de Aïkara Istarich, les Shavinu Zarim, Aflenyan le Halel Avoda, Kemo Zarim. Nikol Makom, Aokra, Dirchiv, Behubem, Husre, Begadim, Mita, Beadja, Lamali. C'est vrai que tu peux me dire que le pasouk Khaftet, tête. Khaftet, pasouk tête. J'en ai besoin pour te dire que l'avoda qu'ils ont fait s'appelle avoda zar, elle n'est pas considérée. Mais de là-bas, tu apprends aussi la mita, comme on a dit. Et donc, je ne comprends pas l'utilité du pasouk Khaftet, même Gimel, qui m'apprend qu'il y a un mita. Quand les enfants, Aaron et ses enfants viennent sans tous les vêtements, Elohel Moed. Voilà la question. Chipokle, men berdem alem, en kunatam alem. Et qu'est-ce qui répond à cette question, Rabbi Yaakov mi-Orléans? Vetires de Michnasaim lokchivacha, vistarich haokra lemchosar begadim, lemchosar Michnasaim, dawa bemita. Très bien. Alors, de sorte, Rabbi Yaakov mi-Orléans répond. Il dit, tu sais pourquoi j'en ai besoin? Parce que dans la paracha de Tesavé, il n'y a pas écrit Michnasaim de Vatat Tesavé, donc Père Khaftet là-bas. Il n'y a pas écrit Michnasaim. S'il n'y a pas écrit Michnasaim, j'ai besoin de t'apprendre que s'il manque Michnasaim, il y a Hayomita. Et c'est ça l'utilité du pasuk Khaftet Mem Gimel. S'il leur manque les Michnasaim, il y a Hayomita. Si je n'avais pas ce pasuk-là, j'aurais appris que s'il manque les Michnasaim, ce n'est pas un problème. D'accord? S'il manque une des autres choses, oui. Oui, il y a Hayomita. Mais ce pasuk-là, il est venu me rajouter Michnasaim aussi, c'est un problème. D'accord? Comme ça, il répond, encore une fois, Vetires des Michnasaim loktiv acha. Dans le pasuk où tu vois, Vehagalta otam avnet, Vaita lachel, le kuna, etc., c'est pas marqué Michnasaim. Dans le pasuk kaftet, tête, c'est pas marqué Michnasaim. Voilà pourquoi j'ai besoin du pasuk même Gimel pour te dire même Michnasaim, c'est Meraki. Ça engendre la mort. Voilà la réponse. Seulement, de notre Gemara, on repousse la réponse de Rabbi Yaakov mi-Orléans. Pourquoi? Parce que nous, on a dit que oui, le waouh, d'accord, dans la Souga, on a dit oui,
Wa Mosif Alian Rishon. Or, Inyan Rishon, on parlait de Michnasayim, c'est considéré comme si dans OEZ, il y a marqué Michnasayim. Bad. D'accord? Donc, de nouveau, ça s'appelle que c'est écrit Michnasayim dans le Perek Kraftet. Et donc, le pasuk qui dit Haralta Otamamnet, etc., Waitalachem, Laim Keuna, il parle aussi de Michnasayim. Donc, revient la question à quoi sert le pasuk même Gimel? Le caché, le Rabbi Yossi Bar Hanina, celui le Baal Memra chez nous, qui va de Naftale Michnasayim Ueze, Adavar, Awele Kilu Michnasayim, Namikchi Biacha. Voilà la Pushia. Réponse. Vetires Risba. Demita de Gabe Michnasayim, Istarich Lehayev, Afilu Bebia Rekanit, Awel Moed. Michi Lekras Borotal Berajim, Kedirtiv, Vayu al Aaron, Val Banav Bevoam, El Oel Moed. Point. Risba il est Mehadesh. Tu sais pourquoi j'ai besoin de ce passouk-là, même Gimel, ouais. J'ai besoin de t'apprendre que même si maintenant il te manque le vêtement, tu es rentré dans le Michnasayim, il te hait, et que tu n'as pas fait d'avoda, juste tu es rentré l'Oel Moed, ça suffit pour te rendre Hayav Mita, même si tu n'as pas fait de avoda. Et ça, je ne l'apprends pas du premier passouk kaftet tête. Là-bas, on voit, s'il a fait l'avoda, il est Hayav Mita. Et là, je t'apprends. Même si tu n'as pas fait l'avoda, il te manque le Michnasayim, tiens, Hayav Mita. Même si tu n'as pas fait de avoda. C'est ça le dagesh. Le Hayev afilu bebi'a rikanit. C'est ça, bebi'a rikanit. Tu viens pour rien, pas pour faire une avoda. Rikanit. Awal Moed, Mish Nichnas Mechusar Gadim, Kedirtiv, Vayu, comme le pasteur a pris longtemps, et Vayu al Aaron al Bna, Bevoam, juste la bia, Bevoam, et le Moed. Et de sorte, on l'a de rapporter une preuve à ça. Vechen Beshlo Rachos Yadaim, celui qui ne sait pas laver la main, les mains, quand il rentre dans le Oel Moed. Dirti Bevoam et le Oel Moed, il hasu, Oberishtam et la misbech les chalet. Mais Hayev Oel Moed, afilo, Abia Rekanit. A priori, la mashmaout du passouk qu'on voit, Bevoa mel Oel Moed, il faut que, quand vous venez au Oel Moed, il faut vous laver les mains. O Begishtamel la misbech les chalet. Ou bien lorsque vous approchez au misbech pour servir. Ouais. Et grâce à ça, vous n'allez pas mourir. Ouais. Donc on voit de là que il y a deux sujets différents. Même si tu viens au El Moed sans les hissa, c'est déjà grave. Vous voyez, c'est marqué Beboa mel El Moed yirhas. Oh, Berishta Memer. Même si je n'ai pas fait d'avoda, donc, dans le début du passeport, même si je n'ai pas fait d'avoda, la bia sans les hissa, c'est déjà très grave. Donc on voit cette idée-là, même dans la Rechissa. Ah, tu vas me dire que mon idée, elle est fausse. La façon que j'ai expliqué le passouk est fausse. J'ai une preuve dans ma Seret Zvahim que c'est faux ce que j'ai dit. C'est quoi? ועד אמר פרק שני דזבחים, אי כתב רחמנה בבואם, ולא כתב בגישתם, אבל אמינה אפילו הביאה ריקנית, etc. Elle pose la question, pourquoi j'ai besoin des deux psukim, des deux morceaux, quoi, Bevoam et Loel ou Berisham et Zveach. Elle m'a dit, j'aurais pu croire, אי כתב רחמנה בבואם, j'avais écrit que Bevoam et Loel Moed. J'aurais dit, même si tu n'as pas fait de avoda. Oui, mais c'est pas vrai. Non, et c'est pour ça que j'ai besoin, hein, pardon, c'est pourquoi j'ai besoin, oh Begishtam et la Misber. Il faut faire avoda. J'entends par là que la bia uniquement, bia lekanit, elle n'est pas mechayevet oti. Oui, c'est mes fourrages dans la Gemara là-bas, contre mon idée. Voilà la coucha que tu sautes à. Mashma, de lefi ha'emet, lo mechayev bia lekanit. Yesh lomar. Ça dit non. Voilà, tu n'as pas compris la Gemara là-bas. Yesh lomar aïnou, a misbeach. En fait, la Gemara, quand elle parle là-bas, elle parle sur misbeach. C'est-à-dire, vachi pirosho. Si la Torah avait écrit Bevoam, Elohel Moed, Oel Amizbeach, mais elle n'a pas écrit les charrettes. Qu'est-ce que j'aurais dit? Awamina, Dafilo Amizbeach, Mechayev, Abia Rekanit. Leolam, Bia Elohel Moed, Rekanit Hayab. Mais j'aurais cru que même El Amizbeach, Rekanit, Bia El Amizbeach, Rekanit Hayab. Les charrettes.
les charrettes, pour être hayav dans le misbeh, il faut les charrettes, il faut servir. Mhm. ולא כשהבא מן אפילו המזבח מחייב הביאה לקניתך, משמע לן המזבח לא מחייב. Il faut les charrettes. Point. Maintenant, Tosfot, il va rapporter une Tosefta qui montre aussi cette idée-là. ובתוספתא דמסכת כלים, תניא, אמר שמעון השנוע לפני רבי אליעזר. Il y a un homme qui s'appelle Shimon, qu'on appelle Shimon al-Sanoua. Il a dit à Rabbi Eliezer, Discret, quoi. Ani nichnasti, ouais. Ani nichnasti, ben haolam ve la mizbeach. Moi, je suis rentré entre le oulam et le mizbeach. Ça a une doucha particulière, a priori. Comme le Ka'en Oel Moed, comme le Echal. Ka'en le Echal. Belo, Rechus Yadayim Velarlaim. Sans m'être lavé les mains et les pieds. Amalo, mi Haviv Ata, au Kohen Gadol. Rabbi Eliezer lui a dit, qui est mieux, toi ou le Kohen Gadol? Il n'a pas répondu. Shatak. Amalo, posh Shatalomar, tu as honte de dire, c'est quel beau chez le Kohen Gadol, Yoter Havim Mimcha. Le chien du Kohen Gadol, il est mieux que toi. Je ne comprends pas pourquoi il serait mieux. Alors en fait, Francis m'explique que le Kohen Gadol, vous savez que quand on doit le tuer, s'il a fait une avera, on doit le tuer, on le juge qu'avec un bedin de 71. Mais toute autre personne, quand il est Hayab Mita, on le juge dans un bedin de 23. Maintenant, la vache, le page du Kohen Gadol qui a tué, ou bien le chien qui a tué, la Gemara, le mistaper, est-ce qu'il a un djinn comme son propriétaire ou pas? On doit le tuer devant 71 ou bien devant 23. Donc il y a quelque part un sade de dire que le chien du Kohen Gadol, si on vient le tuer, il faut 71 dayanim. Et toi, que tu n'es pas Kohen Gadol, il faut que 23 dayanim. C'est ça ce qu'il lui a dit Rabbi Eliezer. Bosh ata, tu as honte. Tu as honte, Bosh ata lomar, que chez quel Bosh Kohen Gadol, yoter havim mimcha. Etc., etc. Va voir là-bas dans la Tosefta. Ad, ve'afilu Kohen Gadol mefasrin et mocho begizrin. Même le Kohen Gadol, s'il n'a pas Yadayim Velarlaim lavé, il est là où tu es passé, Ben Haolam Velamizbeach, on lui Voilà, fracasse monter. sa tête, hein? Non, excusez-moi. On lui fracasse sa tête, on lui fracasse la tête avec des bouts de bois. D'accord? Et là, chez l'homme, Sa'acha Baal Apol, Apol c'est la chaîne Bdika. D'accord? Comme on a vu dans ma série Shabbat. Mes filim, là-bas, moi c'est marqué. Les Bgadim, sujet des Bgadim. Non, on n'enlève pas les peaux des Bgadim, alors qu'on vient d'aller tuer. Au Mistama, point. Donc on voit de là que Rabbi Eliezer pense que le fait qu'il n'a pas fait Yadaim, Rechisat Yadaim Velarlaim, il est Hayav Mita, quand il est entre le Ulam et la Mizbeach. On dirait que ça c'est une même Kedusha comme le Toch Echal, comme le El Moed. Tu vas me dire non, peut-être là-bas il a fait une Avoda. Non, au Mistama, Shimon Asano Aloya Meshamesh Belo Rechis Yadaim. Sûrement il n'a pas fait de Avoda sans s'être lavé les mains. Il a Torah baisé. Ça, il ne va pas se tromper. Il sait que pour faire la Avoda, il faut se laver les mains et les pieds. Là, il croyait. Et bien, M. Antana, il pense comme ça. Regardez tout ça là-bas. Il pense que c'est pas grave. Si tu vas faire que deux passages, on va dire que tu ne vas pas faire la Avoda, c'est pas grave. Tu ne vas pas laver les mains et les pieds. Ouais. Eh bien, dit Rabbi Eliezer et Haramim, pas du tout. Il y a un Hayoub. Donc, on voit bien de là que même s'il ne fait pas de Avoda, quand il vient dans le Ohel Moed, d'accord, ou bien Ben Oulam la Misber, eh bien, il y a un Hiyom Mita là-dessus, bien qu'il n'y a pas d'avoda. Donc, ça suit mon idée que je viens de te dire. Aval Rashi, Pirej, Befirouch, Chumash, Bevoa, Melo El Moed, Leaktir. Rashi lui expliqué, Bevoa, Melo El Moed, c'est pas Stam, Biar et Kanit. Leaktir, pour faire le Ketoret. D'accord? Velon Hira, et là, Kede Prishit. Et Rashi, tout ça disent non. Bevoa, Melo El Moed, c'est Biar et Kanit. D'accord? Pas comme Rashi pour faire la Aktara. Point. Fin de Tosfot. Très bien. On continue la Gemara. Kesad il Bishan. La Gemara. Oui.
La Gemara cherche à savoir comment était l'ordre des vêtements dans dans les Milouim, la mise des vêtements. Kesad il Bishan. Comment Moshe Rabbeinu a habillé Aaron et les enfants? La Gemara, Kesad Bishan, Maïde Awawa, Maïd Nafkamina. Maïd Awawa, ce qui a eu lieu. Ouais. Alors, tout ça, tu poses la question, Maïd Awawa, Bepel Kama de Sanedrin, Mi Bayelan Shor, Sinai, Bekama, Mi Gamar, Sha'am Idorot Ola, Velo Pari Khatam Kiacha, Maïd Awawa. Soit tu poses une question, mais il ne répond pas. Il dit dans ma série Sanedrin, là-bas, on pose la question, Shor Sinai, le Shor, ouais, la Torah elle a dit qu'aucun animal, être humain ou animal, doit monter à la montagne. Imagine-toi qu'un animal il est monté dans la montagne, qu'il est hayam mita. Est-ce que, comment on le tue? Bekama, combien il faut de dayanim pour le tuer? Migamal sha'a midorot ola. Est-ce qu'on apprend sha'a de dorot ou non? Est-ce qu'il faut 23 ou pas? D'accord? Alors, et la Gemara là-bas ne pose pas la question, Maïda Wawa, pourquoi? Ça y est, le Shor en Israël, Maïda Wawa, ouais, Shor Sinai, pardon. Alors, moi, elle pose pas la question. Tu te dis, pourquoi la Gemara, ici, elle l'a posé, là-bas, elle l'a pas posé? Il me semble qu'il y a un tout ça, je ne me rappelle plus où est-ce qu'il se trouve, il donne une réponse à ça. D'accord? Bon. Maïda Wawa. Et là, demande à Gemara, la question, c'est quoi? Kessad mal bishan la lavo. Comment on va les habiller, Aaron ou Vana ou la lavo? Quand tu auras Triadametim, etc. Demande à Gemara, la lavo, Nabi. Aaron ou Vana, Moshe Rabbeinu Ibahem. Ouais, c'est lui qui va le monter, il va faire comme il connaît. Ouais, quand tu auras cette habitude, il y aura Moshe, Aaron et ses enfants. Et Moshe va leur faire. Et là, Kesad il Bishan, le Misbar Krae. La Gemara a dit que, en fait, la question c'est comment Moshe a vêtu Aaron et les enfants pour qu'on comprenne les psukim, le Misbar Krae. Alors, Béhémet, plus tard, on verra que la façon dont on va avoir pour expliquer les psukim, a priori, ça va avoir une nafkamina même à la kha, c'est au sujet de la ceinture du Kohen Gadol et du Kohen Idiot. D'accord? On va voir que ça a une nafkamina. Mais on peut construire une question à partir de là. Donc, ce n'est pas stable que de comprendre les psukim, c'est qu'il va y avoir même une nafkamina au sujet des ceintures, comment elles doivent être faites. Une ala du Sotemet. OK. Et là, Kesad il Bishan, le Misbar Krae plig. Point. Le Misbar Krae. Pour qu'on comprenne les psukim. On a dit de comprendre les psukim de la Torah. Eh bien, comment on doit comprendre les psukim? Plig, Iba, Bnei Rabbi Hiya, Rabbi Yohanan. Il y a une marloque. D'un côté, Bnei Rabbi Hiya, et de l'autre côté, Rabbi Yohanan. Hadamar Aharon, Halkach Banav, Hadamar Aharon, Ubalav Batahat. Un, il dit, eh bien, d'abord on a vêtu Aaron entièrement, après on a vêtu les enfants entièrement. Et l'autre dit non, Aaron et les enfants en même temps. Amar Abaye, Abaye va expliquer leur mahlok. Pas comme tu le crois jusqu'à présent. Ktonet ou Misnefet, au sujet de la tunique et du chapeau, tout le monde est d'accord que Aaron, il était avant les enfants. Pourquoi? Des Ben Besawa ou Ben Be'asiya, c'est-à-dire que ce soit dans la parashat Esaoué, au niveau de l'ordre des Milouim, ou que ce soit dans la parashat Saou, au niveau du Maasé des Milouim. Aaron Kajin, là-bas on voit qu'Aaron était en premier. Qui est Pléri Be'avnet. Donc, Avashi explique en fait, c'est pas que uniquement Misnefet et Ktonet, Aaron était avant. Même Michnasaim, il était avant. Pourquoi on n'a pas dit Michnasaim? Je dis Rashi, parce qu'on verra plus tard que les Koulé Alma, on verra plus tard, Bezat Hashem, dans Daf Kavgim et la Mochini, Minaim Shelo Yeh Davar Kodem li Michnasaim, il faut qu'il n'y ait rien avant Michnasaim. Michnasaim, c'est pas sûr que c'est en premier. D'accord?
Donc, je t'ai juste dit les autres, que Ton était Misnefet, que ça, c'est pas en première position. Ça, c'est la réponse de Rashi. Tosfot lui donne un autre pirouche. Tosfot, le dernier Tosfot, il dit Adelo nakat nami mirnasaim mirali mishum demfaresh de ben besawa ben beasiya aharon kadim. Au mirnasaim loktiv lo besawa lo beasiya. Puisque Abaye, il va dire que pourquoi Misnef est Ktonet, ouais, tout le monde est d'accord que Aaron avant les enfants, parce qu'il va dire Abaye, parce que ça c'était enseigné et dans la Sawa'a et dans la Asiya, chez Aaron avant les enfants. Mais Michnasem, ce n'est pas enseigné ni dans l'un ni dans l'autre, comme on l'a vu dans la Suga juste avant. Ce n'est pas écrit, d'accord? Clairement en tout cas, ce n'est pas écrit que c'était Aaron avant. D'accord? C'est la raison, c'est écrit, mais pas Aaron avant. Donc c'est la raison pour laquelle, comme on ne voit pas que Aaron était avant, c'est pour ça qu'il n'a pas cité. D'accord? Très bien. Et après, il rapporte Rashi, Rashi, Peresh, Tama, Hanna, celui qu'on a dit tout à l'heure. Alors, dit Abaye, tout le monde est d'accord que tous les vêtements, on les met, à part la ceinture, on les met d'abord à Aaron et après les enfants. C'est quoi leur mahloket? Qui plie ribe avnet. La mahloket est au sujet de la ceinture. Manda amar Aaron wa halka banav. Celui qui dit d'abord à Aaron et après les enfants. Pourquoi il dit d'abord Aaron après les enfants? Et selon lui, donc, on aura vécu d'abord entièrement à Aaron, ouais, et après entièrement les enfants. Donc, man d'amar Aaron wa halka banav, dirtiv, wa yahgor oto ba'avnet. Parce que c'est écrit dans la Asiya, non pas la Chatsao. Wa yahgor oto ba'avnet. Il a saint d'abord à Aaron. Et après, c'est écrit, et il a mis la ceinture aux enfants. Et selon celui qui dit non, 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 Aaron et les enfants en même temps, il a remis la ceinture. Alors, comment ça fait quoi en même temps? On verra dans la suite d'Agma, c'est quoi il est mis en même temps? On verra qu'en fait, la Kawana, c'est d'abord, donc il a mis tous les vêtements d'Aaron, il a mis tous les vêtements des enfants. Après, il met la ceinture à Aaron et après, il met la ceinture aux enfants. Et pas, il met tous les vêtements d'Aaron et la ceinture et tous les vêtements des enfants et la ceinture. D'accord? C'est ça la kavana de Batahat. C'est-à-dire, après qu'on a mis tous les vêtements de chaque côté, la ceinture de Aaron, après la ceinture des enfants. Au niveau de la ceinture, ils vont être ensemble. D'accord? Agor otam avnet, donc quoi? Oman de Amar Aaron ubanav bebatahat, dirtiv, hagarta otam. Au niveau du siwoui de l'ordre, c'est marqué hagarta otam, ensemble, tous ensemble. Point. Hagarta otam avnet, c'est marqué. Aaron ou Banav. Hagarta otam avnet, Aaron ou Banav. Ensemble. Demande à Gmara. Kulman de Amar Aaron ou Banav bevatahat. Archiv. Ouais, Hagor oto ba'avnet. Wadarktiv, Hagor otam avnet. Voilà, qu'est-ce qu'il fait du passouk? Celui qui pense ensemble. Qu'est-ce qu'il fait du passouk? Parce qu'il a attrapé le passouk de la Sawa'a, de Atassawe. Qu'est-ce qu'il fait du passouk de Saou? C'est marqué Aaron, et puis après les enfants. Il a d'abord mis la ceinture à Aaron, et après il a mis la ceinture des enfants. Qu'est-ce que tu fais de ce passouk-là? Amar lecha d'afwa b'mudrishot. Amar lecha ou avneto shel Kohen gadol lo ze ou avneto shel Kohen idiot. Voilà la naftamina qu'on a dit tout à l'heure. C'est pour t'apprendre que la ceinture du Kohen Gadol n'est pas la même ceinture que celle du Kohen Idiot. Celle du Kohen Gadol, elle est shatnez, d'accord? Et celle du Kohen Gadol, non, elle est qu'en lin, pas la Hélène. Quoi? Rashi, regardez Rashi. Klomar, Léa Olamtra de Sawa Dafta, de Vatahat. On retient le passouk de la Sawa. Ensemble, il faut se mettre la ceinture. Au Be'asiya, des Palgino. Maintenant, dans la Asiya, dans Parashat Saou, on a séparé les deux. C'est pour m'apprendre une chose. Les Lomdenuba, Shen Avnetim Sharin. Les ceintures du Kohen Gadol et du Kohen Idiot ne sont pas les mêmes. Shenemal Bemaase Avnet, chez le Kohen Gadol. Au sujet de la ceinture du Kohen Gadol, c'est écrit dans la Torah. Vet Avnet Shesh Moshzar Utcheret Argaman. Ouais.
She'u shel kil'aim. Pourquoi? Shesh, c'est du lin. Trelet, c'est de la laine. D'accord? Par contre, Avnet Abanim, la ceinture des enfants, l'opiré shakatov mima ayu osim. Mima ayu. On ne voit pas dans le passage de quoi ils étaient. Et là, je viens de t'apprendre, là maintenant, je viens de t'apprendre. Un, il est en kilaim et l'autre, il est en lin uniquement, chez le boss. Quoi? C'est pas boss, marque boss, attention là. Hein. Chez le boss, c'est pas boss. Il y a que beaucoup de costumes boss. Hein? J'ai attention de comprendre que la ceinture des Kohanim, Kohen et Diot, comme ils doivent être chez le boss, donc ça veut dire que c'est la marque boss. Oh! J'ai compris, boss. Ah, boss, c'est J'ai compris, boss. Okay. Toi, le boss, j'ai compris. Point. Continue la Gemara. Selon celui qui dit que il regarde de façon de ça. Donc d'abord Aaron, on a mis la ceinture, après on a mis aux enfants. Qu'est-ce qu'il fait avec le passour de Atat et Sawé là-bas, de la Sawa'a? Amalecha, Aou Kamashmalan, Avneto Shel Kohen Gadol, Zéou Avneto Shel Kohen Ediot. Le contraire, je suis venu t'apprendre que la ceinture du Kohen Gadol et celle du Kohen Ediot, Sont les deux, c'est les identiques. mêmes. Les deux, ils sont qu'il aille. Quoi? Ça, c'est un peu en trop. On a déjà expliqué en haut, on n'a pas besoin de dire. D'accord? Dans certains Nosraot, ça n'apparaît pas. Point. Demande à Gemara, comment on peut faire en même temps? D'accord? Selon la DA qui a dit en même temps. Réponse, la sricha de aqdim. De aqdim, c'est comme on a expliqué tout à l'heure. D'accord? Donc d'abord, ils mettent, selon cette DA-là, Aaron, il met tous les vêtements, sauf la ceinture. Puis les enfants, ils mettent les vêtements, sauf la ceinture. Puis Aaron, il met la ceinture. Puis les enfants, ils mettent la ceinture. Par contre, selon l'autre DA, Aaron, il met tous les vêtements ainsi que la ceinture. Et les enfants mettent tous les vêtements. Et après, les enfants mettent tous les vêtements ainsi que la ceinture. Point. Ah, juste pour finir la Sougia, pour ne pas laisser ça pour la semaine prochaine, pour dimanche, je fais Tosfot, d'accord? Comme ça, dimanche, Be'edat Hashem, on commencera un nouveau sujet. Amalecha avneto shel Kohen Gadol, zeu avneto, etc. Donc la Gemara, elle a dit, celui qui pense qu'on met ensemble la ceinture, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait du pasouk? Qu'on a dit, Vayachgol oto ba'avnet, et après c'est marqué Vayachgol otam avnet. Donc on voit qu'Aaron, il est avant les enfants. D'accord? Et il a répondu, non, c'est pour me dire que la ceinture de Aaron, ouais, elle est différente de celle des enfants. Voilà comment il expliquait les psukim. Veim Tomar, ça soit demande. Echidayik midirtiv auto. Il dit finalement, si je résume, auto, c'est venu pour dire ensemble. Non, Merila. Otam, c'est venu pour me dire ensemble. Et auto, c'est pour me dire que la ceinture de Aaron, elle n'est pas comme celle des enfants. Alors il dit, pourquoi tu expliques comme ça et pas à l'envers? Qu'est-ce qui te pousse d'expliquer comme ça et pas à l'envers? Explique comme l'autre. On dirait que c'est ça la question de ce Echidayik midirtiv auto. Artiv nami otam. Tu veux dire du mot auto, j'ai appris que la ceinture de Aaron, du Kohen Gadol, n'est pas comme celle du Kohen Ediot. Mais oui, il y a marqué aussi otam. Apprendre de là. Comme la deuxième DA. La ceinture de Aaron, elle est comme celle de Ediot. Ediot, pardon, elle est comme celle de Aaron. On met otam, nema, shavim, shavim. D'accord? Du mot otam, apprendre que les ceintures, c'est les mêmes. Eimken, kara, lokemor dayiq, lokemor dayiq. Donc finalement, les psukim, ils sont ni comme l'un ni comme l'autre. On dirait que la question de Tosfot, qu'est-ce qui a poussé à l'un d'expliquer plutôt de cette manière-là et à l'autre plutôt d'expliquer de cette manière-là? Yesh Lomar, soit ils vont apporter deux tirs aussi. Première réponse, Yesh Lomar, Svara ou Liukmekara, Deveet Avnet Taase Shesh Moshzar, Bekohen Gadol. Rachid l'a dit comme ça, d'emblée. Il n'a pas amené de preuve, Rachid. Soit ils disent Svara, de dire
qu'on parle d'Afra du Kohen Gadol. Pas du Kohen, d'Afra du Kohen Gadol. Kiwan Deshar Beradav, Ayunami de Kilaim. Pourquoi j'explique que ce passage-là, il parle d'Afra du Kohen Gadol? Mistaber. Pourquoi? Parce qu'on voit que les autres vêtements du Kohen Gadol aussi étaient Kilaim. Ok? Ephod. Comme ça, on voit, j'ai le Ephod. Hoshel. Aval idiot, mais le idiot, lui, des Kol Shar Beradav, des Vos, tous les autres vêtements qu'il a, ils sont en lin. Nemanami, Avneto des Bos. J'aurais dit que même la ceinture, elle est en lin. D'accord? Voilà ce que pense celui qui dit, donc de toute façon, qui s'est intéressé uniquement à celui qui dit la ceinture de Kohen Gadol n'est pas comme la ceinture du Kohen Gadol. La question de soit, pourquoi tu préfères expliquer comme ça? Voilà, il y a le mot otam, d'accord? Il dit, j'ai une svara qui me pousse à penser comme ça. Les vêtements du Kohen Gadol, ils sont en général en kil'aï. C'est pourquoi même la ceinture est en kil'aï. Les vêtements du Kohen Gadol, pas en kil'aï. C'est pourquoi la ceinture ne sera pas kil'aï. Marcha fait remarquer, tu as répondu que pour celui qui dit qu'ils sont différents. Et pour celui qui dit que c'est les mêmes. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait avec le mot auto? Voilà, il dit ta caisse de reche auto qui sont différents. Alors lui, il dit, parce qu'au contraire, la svara me pousse à dire qu'ils ne sont pas différents. Comme ça, il dit Macha. La svara, elle est différente. Lui, selon cette déra-là, dans les mots, mais Khachiti, les halak ben avdeto chez Kohen Gadol, ben chez les dieux. Il n'y a pas de raison de faire une différence entre les ceintures. D'accord? Ouais. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand la Torah a parlé de la ceinture, elle a décrit la ceinture, ouais, on a vu que c'était qu'il aille, mais on parlait du Kohen Gadol, du Kohen Idiot. Et là, l'autre derrière, il dit non. Mistaber de dire qu'on parle du Kohen Gadol, comme ces autres vêtements, ils sont qu'il aille. Même celle-là, c'est qu'il aille, mais pas du Kohen Idiot, que ces autres vêtements, ils ne sont pas qu'il aille. Même la ceinture, elle ne sera pas qu'il aille. Voilà comment il répond. Vashkehan Nami, qui aille Gawana, Kohen Gadol, Beyom Kippurim, les filles Shayush Al Beradaw de Bos, Ayanami Avneto de Bos. Donc la ceinture du Kohen Gadol, le Yom Kippurim, comme ces autres vêtements, le jour de Kippour, Bigdé Laval, ils sont en lin, même la ceinture, elle était que en lin, pas qu'il aille. Point. Ça, c'est la réponse numéro 1. Réponse numéro 2 de Tosfot. Varav Rabbi Menachem Miyoani, ouais, Zassal, Piresh, des Nafkale Migzera Shawa de Rokem Rokem. Il y a une Gzera Shawa, Rokem Rokem, celle du Kohen Gadol, elle est en Kil'aïm, et pas celle du Kohen Idiot. C'est ça ce qui le pousse à expliquer comme ça. Pourquoi? Dirtiv Beveata Tesawe, c'est marqué dans Beveata Tesawe là-bas, Ve Avnet Taase Maase Rokem. Et la ceinture, tu la feras, Maase Rokem. Au Kohen Gadol, Maïri. Là-bas, on parle du Kohen Gadol. Mais Dirtiv, il est venu à Aaron Taase Chotonot, Ve Asit Alaem Avnetim, au Mirbaot. Puisque par la suite, il y a écrit, et aux enfants de Aaron, tu feras Chotonot, ainsi que des Avnetim, Mirbaot, Imken, Kama. Donc, ça veut dire que le passouk premier des Kohen Gadol, on revient sur le Kohen Gadol. Donc, sur la ceinture du Kohen Gadol, c'est marqué Maaseh Rokem. Ça, c'est un point. Ensuite, pardon, on veut parachat de Pirkoudé active. Dans la parachat de Pirkoudé, c'est écrit Besharat Asiya, quand on a fabriqué. Donc là, on voit que c'est Kil'aim, parce que comme on a dit, Shesh, c'est Kitna et Techel, c'est Amra. D'accord? Comme la Chila dit. Donc on voit là, si c'est Kil'aim. Oh, Rokem, celle du Kohen Gadol, elle est Rokem. Celle du Kohen Gadol aussi, elle est Rokem. Elle est Rokem, donc elle est aussi Sharatnez, pardon. Pas aussi, elle est Sharatnez. C'est d'elle que je parle. Donc, il y a le de Kemo de Oto Rokem Kil'aim Awa, car Avnet Taase Maase Rokem, Shekata Kohen Gadol, Kil'aim Awa. La même chose. Celle, là où il y a écrit Rokem dans la ceinture du Kohen Gadol, elle aussi, elle est Kil'aim. Aval Bavnet chez Kohen Idiot, Lo Katav Rokem. Donc, il va te dire, voilà pourquoi j'ai préféré expliquer que le mot Otam,
c'est pour distinguer les ceintures, parce qu'il a la Gzera Shawa, Rokem Rokem Bashmikel chez le Eliot, et l'autre, il n'a pas la Gzera Shawa, c'est pourquoi il va te dire que Otam, ils ont la même, les deux, ils sont qu'il aille. Olman d'Amal Tarwaï chez Kilaï, Mishum, Bashoué Lahem, Midirtiv Otam, et qu'il n'y a pas la Gzera Shawa. Baruch Adonai Leolam. לעולם, אמן ואמן. חזק וברוך רבנו. חזק וברוך. שבת שלום ומבורך. Shabbat Shalom, voilà. Voilà. Malheureusement, j'ai